Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Voilà. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Voilà, j'espère que tout se passe bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu et que vous lisez beaucoup vos différentes Bibles. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu du problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire pour le troisième mandat de M. Dramane Ouattara. Voilà, parce que j'ai essayé de parler un peu avec... parce que comme je vous avais dit, je dois passer voir mon... Comment on appelle ça? Aller déposer certains documents, parler un peu avec mon avocat de tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et ce matin, je l'ai appelé, on a parlé un peu, il y a beaucoup de choses qu'il m'a dit, donc je vais essayer d'évoquer ça un peu aussi. Puis bon, ben... Voilà, parce que je crois que le troisième mandat de M. Dramane Ouattara, d'après ce que le monsieur du droit m'a dit, c'est pas ça qui est le problème, mais il y a un autre problème sur lequel nous, les Ivoiriens, on doit se baser pour que M. Dramane puisse quitter le pouvoir pour ne même pas qu'il arrive quelque part avec cette histoire de troisième mandat. Voilà. Donc, le troisième mandat, c'est pas ça qui est le problème. Mais le vrai problème, je vais l'évoquer après. Voilà. Donc, sur ma vidéo que j'ai fait, bon ben, j'ai eu beaucoup de commentaires. Hein. Il y a des gens qui m'ont répondu, tout. Voilà, donc on va essayer de parler un peu de ça. Voilà, on va essayer de parler un peu de ça parce qu'on est en famille. Quand je dis on est en famille, c'est-à-dire on est tous des Africains. Voilà, donc il y a certaines vérités de fois qu'il faut se dire. Voilà, pour que tout puisse avancer dans la vérité et puis dans le bon chemin. Voilà, donc on va parler un peu. Voilà, on va parler. Moi je vais parler et puis vous allez me répondre. Voilà, pour voir. Si vous partez dans le même chemin que moi, mais je crois que il faut partir dans la vie, il faut toujours partir du bon côté, quoi. Voilà, il faut partir du bon côté. Voilà. Faut pas prendre plaisir dans le mal. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Ok? Voilà. Donc, comment on appelle ça? J'ai une dame du Burkina qui m'a écrit, enfin que je ne vais pas dire son nom parce que je ne vais pas l'exposer, voilà. Elle me dit que non, que c'est mieux qu'on règle notre problème au niveau de la Côte d'Ivoire que de rester là à faire blabla, de parler beaucoup sur les réseaux sociaux. Bon, toi, je ne vais pas dire ton nom parce que bon, ce que tu as dit, c'est pas quelque chose qui est méchant, sauf que bon, des fois quand quelqu'un est un peu dans l'ignorance, bon, il dit des choses il dit des choses qu'il ignore un peu, voilà. Il le dit parce qu'il faut le dire, il sait pas pourquoi il le dit, donc moi je vais te dire que pourquoi tu dois pas dire ça, voilà. Parce que dans la vie que nous vivons maintenant, c'est le dialogue. Partout dans tous les pays, il faut dialoguer, voilà. Il faut parler, il faut se faire attendre, voilà. Il faut pas prendre des machettes, il faut pas prendre des armes, il faut pas prendre ceci, parce que moi, je suis un enfant de Dieu, moi, c'est la parole, je te parle, voilà, c'est tout. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent le dialogue que de s'affronter, de se battre ou bien d'aller faire ceci. Quand vous avez affaire à un dictateur, c'est mieux de parler et puis la loi agit. Ok? Voilà, faut toujours, c'est pour ça qu'on établit des lois sur la terre. Voilà, toi tu parles et puis la loi agit. Voilà, donc la parole est devant et puis la loi agit, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que si tu ne parles pas, par exemple, si tu vas au tribunal comme ça, que tu ne parles pas, le juge ne peut pas savoir c'est quoi ton problème ou bien c'est quoi exactement le problème. Voilà, c'est quand tu parles maintenant que le juge, lui, il applique la loi sur ta parole. Voilà, donc si on parle pas pour embêter quelqu'un. C'est pour ça que je vous avais dit de sortir de notre politique. Vous comprenez? Parce que nous,
on a un problème, on parle, on sait pourquoi on parle. Voilà. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle, mais nous, on sait pourquoi on parle. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de notre politique. Parce que notre politique, en ce moment, c'est pas un soulèvement populaire qui peut nous arranger. Vous comprenez? C'est pas un soulèvement populaire qui peut nous arranger. Ou là où un soulèvement populaire peut nous arranger, je vais venir là tout à l'heure, vous allez comprendre. Ce qui peut faire qu'on peut faire un soulèvement populaire. Ok? Voilà. Parce que des fois, il y a des actes qui font que tu peux faire un soulèvement populaire pour te faire attendre. Vous comprenez? Voilà. Donc, toi qui l'as dit, c'est à toi que je réponds. Et ce qui me désole un peu, voilà, ce qui me désole un peu, c'est que il y a beaucoup d'étrangers, surtout toute l'Afrique de l'Ouest est dans notre problème. Il y a le Burkina, il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a comment on appelle, il y a le Sénégal, bon. Tous ces pays-là, ils sont un peu impliqués dedans dans notre histoire, mais ils sont un peu réservés par rapport aux Burkinabés. Les Burkinabés sont plus exposés que les autres pays. Les autres pays, ils sont dans notre problème. Je dis pas ils sont pas dans notre problème. Ils sont dans notre problème parce que des fois, moi, je parle avec des Guinéens, je parle avec des Maliens, tout. Mais ils se réservent un peu, voilà. Ils se réservent un peu. Vous allez commencer. Eux, ils disent ce qu'ils te pensent. Pour eux, c'est Dramane Ouattara qui est bien, voilà, c'est ça. Ben, moi, je les ai toujours dit que, écoute, quand tu as une plaie, c'est toi qui sais, c'est toi qui sais la douleur de ta plaie. Voilà. Toi, tu es du Mali ou tu es comment on appelle, du Togo ou bien tu es je ne sais pas, tu es comment on appelle, du Sénégal, tu es de la Guinée. Toi, si tu trouves que c'est Dramane qui est bien pour la Côte d'Ivoire, toi, tu sais pourquoi tu le dis. Mais moi qui est mon pays, là, moi, je sais qu'il n'est pas bien pour moi. Voilà, parce que quand un président est bien quand un président est bien dans un pays, d'abord, on commence la population, c'est-à-dire bien toute la population doit être ensemble. S'il y a des conflits, c'est le gouvernement qui doit essayer de régler ces conflits-là. Voilà. Il doit poser des lois pour dire que non, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça. C'est ça, on dit les lois protègent la population. Il y a des lois qui protègent la population. Par exemple, en France ou aux États-Unis, au Canada, il y a des lois qui protègent la population. Donc, si tu es dans le pays, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire parce que la loi ne te permet pas de le faire. Voilà, c'est ça. Donc, si un président vient sur un pays, la première des choses qu'il doit faire, il doit établir des lois pour protéger la population parce que c'est cette loi-là qui protège la population. Vous comprenez? Voilà. Donc, le problème qui est là, c'est que notre problème en Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est un peu délicat. Vous comprenez? C'est un problème qui est délicat parce que c'est un problème où il y a eu beaucoup de choses, comment on appelle? Il y a eu beaucoup de, comment on appelle ça? Il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu beaucoup de morts dans notre problème. Il y a eu des guerres, il y a eu une guerre. Donc, quand vous rentrez là-dedans, c'est un peu délicat. C'est délicat, c'est pour ça qu'on vous dit de sortir de la politique ivoirienne. Voilà. Sortir de la politique ivoirienne parce que normalement, si tu rentres dans la politique d'un pays, il faut faire partie, soit tu as la nationalité du pays, hein? Si tu as la nationalité du pays, c'est cette nationalité qui te donne le droit de t'impliquer dans la politique du pays. Vous comprenez? Moi, là où je suis, si je m'implique dans la politique d'un pays, c'est parce que j'ai la nationalité. Et puis même si j'ai pas la nationalité, que j'ai une carte de résident, je peux donner mon point de vue, je peux dénoncer le mal que je vois qui n'est pas bien, mais je ne peux pas aller jusqu'à profondeur, faire confrontation avec les gens du pays. Voilà, parce que je connais ma place, ok? Par contre, si j'ai la nationalité, je peux aller jusqu'où je veux, ça ne me dérange pas, voilà. Ou bien si je connais bien le système du pays, voilà, comme je vous ai toujours dit que moi, je suis la France et je connais bien le système de la France. Moi, je parle de la France sans réserve parce que je les connais et puis
Voilà, et puis j'ai des droits là-bas, voilà, c'est ces droits-là qui me donnent le droit de parler comme ça, voilà, parce que c'est mon deuxième pays, voilà, après la Côte d'Ivoire, la France c'est mon deuxième pays. Je pouvais très bien dire la France c'est mon premier pays parce que j'ai presque tout fait là-bas, mais du moment que je ne suis pas né là-bas, même si j'ai tous les papiers là-bas, je ne suis pas né là-bas. Ce sont mes enfants qui sont nés là-bas. Le droit que mes enfants ils ont là, c'est pas le même droit que moi j'ai. Même si on a le même papier, mais sur mon papier, ce qui est marqué sur mon papier là, c'est pas ce qui est marqué sur les papiers. Ok, voilà. Sur les papiers, c'est tout simplement marqué français. Moi, c'est marqué, mais il y a mon pays. D'où je viens là, ils ont marqué ça dessus. Voilà, c'est pour ça que moi, en France, quand tu demandes la nationalité, ça va à Nantes. C'est Nantes qui te répond. Pourquoi? Parce que tous les dossiers des pays africains que la France a colonisés, tous les fichiers se trouvent en Nantes. Donc c'est sur Nantes que on se base pour toi. Alors qu'un enfant qui est né en France, c'est pas à Nantes qu'il va. Tu fais son extrait de naissance à, je sais comment on appelle, à la préfecture, à la mairie plutôt, de là où comment on appelle ça? Tu fais son extrait de naissance à la mairie de là où tu habites. Voilà, par exemple, l'hôpital, là où il est né, c'est là où tu fais je sais comment on appelle, tu vas à la mairie, et puis là où tu habites plutôt, excusez-moi, là où tu habites, la mairie de ton quartier, voilà, c'est ce que je voulais dire. La mairie de ton quartier, tu vas là-bas. Déjà, quand tu es enceinte, tu vas déclarer la grossesse, tu vois, à la mairie de ton quartier. Et puis quand tu accouches maintenant, tu amènes le papier de l'accouchement à la mairie, et puis le nom de l'enfant, tout, blablabla, et puis voilà. Et puis l'extrait de naissance de l'enfant est fait. Si l'enfant il a besoin d'un extrait de naissance, il est écrit directement à la mairie du quartier, là où il est né. Voilà. Par exemple, si c'est dans le 19e, si c'est dans le 17e, tout se passe dans le 17e. Voilà. Ça va pas à Nantes. Mais nous, les étrangers, sont obligés de partir à Nantes et c'est de Nantes que tu reçois. Voilà. Même si tu as besoin d'un extrait de naissance, tu es obligé d'écrire à Nantes et c'est Nantes qui t'envoie l'extrait de naissance. Mais quand tous les enfants qui sont nés en France, ils sont pas obligés d'écrire à Nantes, ils écrivent directement dans la mairie du quartier là où tu es né. Et puis la mairie t'envoie l'extrait de naissance. Donc c'est pourquoi je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que on est dans les pays, mais quand tu es né dans le pays et quand tu n'es pas né dans le pays, c'est pas les mêmes conditions. Et tout ça, c'est quoi? C'est les lois. Il faut suivre les lois. Donc, si tu n'es pas né dans un pays, et que si tu n'es pas né dans un pays, il y a des choses où tu dois arriver, il y a des choses où tu ne dois pas arriver. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et surtout chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, si ton père et ta mère ne sont pas ivoiriens et que tu es né en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ivoirien. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas le droit de naissance. Le droit de naissance ou le droit de la terre, un truc comme ça, je sais plus. Mais ça n'y a pas là-bas. C'est comme par exemple, tu fais un enfant en France, automatiquement, l'enfant est français. Dans le temps, je sais pas maintenant si c'est ça, mais dans le temps de Chirac, je dis Chirac, dans le temps de Mitterrand, jusqu'à Destin Mitterrand, et je crois jusqu'à même à Chirac, je me rappelle plus parce que moi mes enfants je les ai fait je sais comment on appelle je sais comment on appelle des Mitterrand, donc Chirac je sais pas trop comment ça se passe. Ben autant jusqu'à Destin, jusqu'à Chirac, non jusqu'à Mitterrand, les enfants tu le mets au monde. Même si tu es étranger, du moment que l'enfant est né en France, automatiquement il est français. Vous comprenez? Voilà. Bon, moi, mon cas, je ne veux pas trop prendre ça pour mettre sur les autres cas parce que moi, le père de mes enfants, lui, c'est un Français. Donc, bon, je peux pas trop, parce que bon, même quand le père est français, même s'il n'y a pas s'il faut que l'enfant attend. Après ça, quand ils ont changé la loi sur la France où ils ont dit que oui, quand l'enfant est né de 2 parents étrangers, l'enfant doit attendre 18 ans pour avoir la nationalité française. Moi, ça ne me concerne pas parce que ça ne me concerne pas parce que ça ne concerne pas aussi d'autres personnes parce que c'est quand il y a un des 2 parents qui est français, là, l'enfant automatiquement est français. Vous comprenez, par exemple, si le père est français et que toi, tu es étranger, tu as la carte de résident, l'enfant automatiquement est français. Mais avant
avant que cette loi ne vienne, tous les enfants qui sont nés, automatiquement, ils sont français. Ils n'ont pas besoin d'attendre choses comme on appelle, d'attendre 18 ans. Donc, dans chaque pays, il y a des lois. Chaque pays a son loi. Ici où je suis, la loi, c'est pas comme ça. Ici où je suis, tu fais l'enfant, automatiquement, l'enfant, il est américain. Il n'a pas besoin d'attendre 18 ans, il n'a pas besoin d'avoir un parent qui est américain avant d'être américain, non. Automatiquement, il est américain. C'était la même loi qui était sur la France. Après ça, ils ont changé que oui, étrangers qui font un enfant, l'enfant est français jusqu'à là, quand il a 18 ans, c'est là que lui-même, il applique maintenant, et puis on lui donne la nationalité française. Mais tant que il est encore petit, il peut bénéficier des lois françaises, c'est-à-dire la nourriture, les trucs, les assistances sociales. Si tu as un problème, ils peuvent t'aider, tout, mais l'enfant n'est pas français jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Ça, c'est la loi que je ne sais pas si c'est Chirac qui a mis ça au temps de Chirac ou je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc, chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses lois. Chaque pays a ses lois. La loi en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Quand tu fais un enfant en Côte d'Ivoire, que le père et la mère ne sont pas ivoiriens, l'enfant est étranger comme ses parents. Jusqu'à ce que peut-être que je ne sais pas, moi je connais pas le système de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il faut peut-être que l'enfant grandit et puis lui-même il va faire une application pour avoir ses papiers, ça je ne sais pas, mais ce qui est sûr, en Côte d'Ivoire il n'y a pas le droit de naissance. Voilà. Dans tous les pays, il y a les droits de naissance. Aux États-Unis, il y a les droits de naissance. Quand l'enfant est né net, il est américain. En France, dans le temps où nous, quand on était là-bas, quand l'enfant est né net, il est français. Tu n'as pas besoin d'attendre 18 ans ou ceci, cela. Automatiquement, déjà de la grossesse, tu portes la grossesse, déjà il est français dans la grossesse jusqu'à ce que tu accouches parce que tu as des avantages. Vous comprenez? Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous faire comprendre que les lois, c'est très important. Parce que c'est les lois qui protègent une population. Ok? Voilà. En ce moment, le problème, c'est que je suis un peu, ça me désole un peu. Le problème je sais qu'il y a tous les pays qui sont un peu concernés, mais le Burkina est plus concerné dans notre problème. Voilà, parce que il y a un aussi qui m'a répondu pour me dire que oui, il faut contrôler ton langage quand tu parles. Mon frère ou ma soeur, je parle contrôler mon langage quand je parle parce que je parle de mon pays. Voilà, je parle de mon pays. J'ai pas pris la nationalité ivoirienne. Je suis né avec la nationalité ivoirienne parce que mes arrière-parents sont ivoiriens. C'est la terre de mes parents. Hein, de mes arrière-parents, de mes grands-parents, de mes parents, 3e génération ou 4e génération que je suis. Donc, j'ai pas besoin de me contrôler pour parler parce que je parle de mon pays. Ok? Voilà. Si je parle du pays de quelqu'un, par exemple, un Américain peut me dire que avant de parler, il faut te contrôler. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né là. Ok? Voilà. Un Français peut me dire que avant de parler, il faut te contrôler. Pourquoi? Parce que je ne suis pas né en France. J'ai tout, comment on appelle, j'ai tous les papiers, mais je ne suis pas, j'ai obtenu les papiers, mais je ne suis pas né là-bas. C'est comme aux États-Unis, je ne suis pas né ici, mais j'ai obtenu ce que je peux obtenir, mais je ne suis pas né là. Vous comprenez? Donc, ce que tu peux obtenir sur le pays, tu viens, tu fais une demande et puis on te donne les papiers, mais tu n'es pas né là. Ok? Donc, un Américain ou un Français ou whatever peut me dire oui, il faut te contrôler. Là, il est dans son droit de me dire ça. Mais en Côte d'Ivoire, quelqu'un ne peut pas me dire que de me contrôler pour parler sur mon pays. Non. Parce que je l'ai toujours dit que tu peux avoir toute nationalité. Mais peut-être c'est quand tu n'as pas la nationalité, c'est là où tu ne sais pas. Mais moi, j'ai la nationalité, donc je sais de quoi je parle. Tu peux avoir toute nationalité, sur ta nationalité là, on met où tu es né, le pays dans lequel où tu es né et le nom de ton pays. Et à quel moment tu es arrivé dans le pays là où tu as eu la nationalité. On met toutes les références. Vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est pour te faire comprendre. C'est pour te faire comprendre que tu n'as pas les mêmes droits que quelqu'un qui est né là ou quelqu'un que tu as trouvé sur sa terre. Moi, là où je suis, sur ma pièce d'identité ivoirienne, si je vais faire ma pièce d'identité ivoirienne,
sur ma pièce d'identité, avant quand j'avais mon passeport, enfin, sur ma pièce d'identité ivoirienne, ils vont mettre tout simplement ivoirienne, c'est tout. Ils vont pas mettre que oui, ils peuvent dire je suis né là, mais ils vont pas me dire que obtenir la nationalité. Parce que quand on te donne la nationalité, on met toujours tu as obtenu la nationalité. On met ce mot-là, tu as obtenu la nationalité, mais tu viens de tel pays. Mais tu as la nationalité. Tout est marqué. De toute façon, tout est marqué sur le papier. Bon, c'est pas de ça que je parle tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et en fonction de ça, ils débordent un peu. Voilà, c'est ça. Donc, toi, tu l'as dit que oui, de contrôler mon langage. Je n'ai pas à contrôler mon langage parce que je parle de mon pays. Voilà. Maintenant, la personne à qui j'ai répondu, c'est à la personne que vous devez dire de contrôler son langage. Parce que quand la personne me dit que oui, nous les Ivoiriens, elle va nous montrer où sont nos papas, c'est elle qui doit contrôler son langage. C'est pas à moi de contrôler son langage. Parce que moi, je ne peux pas partir au Burkina pour dire aux Burkinabés que je vais vous montrer qui sont vos papas. Non, j'ai pas le droit de dire ça. C'est ça, ça ne se dit même pas. Voilà, parce que c'est pas à moi de vous montrer vos pères. Ok? Voilà, donc c'est à elle de contrôler son langage. Donc, si la sauvagerie fait partie de sa vie, bah, c'est pas mon problème, je suis désolé. Hein? Voilà, donc c'est à elle de contrôler son langage. Donc, mon frère ou ma soeur, toi qui as dit que moi, je n'ai qu'à contrôler mon langage, va vers ta soeur. J'ai montré sa vidéo sur ma vidéo. Faut taper sur YouTube, tu vas voir sa vidéo. Et tu la réponds, tu lui dis, ma soeur, faut contrôler ton langage quand tu parles aux Ivoiriens. Ok, voilà, parce que moi, j'estime que quand quelqu'un dit que je suis fier de mon pays, bah, normalement, s'il n'y a pas de problème dans son pays, il reste dans son pays. Ou bien s'il est même quelque part, il fait toujours comprendre que il a peut-être la nationalité de là, mais il n'est pas de là. Voilà mon pays. Moi, là où je suis là, j'ai toujours dit que je suis de la Côte d'Ivoire, même si je n'ai pas grandi là-bas. Mais j'ai toujours dit que je suis, depuis la France, j'ai toujours dit que je suis de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui me connaissent en France, et même je vais vous dire, je vais vous donner, on fait causerie, hein, mais je vais parler après. Il y a, comment on appelle ça? J'ai un ami, enfin, dans le temps, il était plus âgé que moi, monsieur Joe Bala, je ne sais pas si vous l'avez connu, le sapeur congolais, là, le top modèle congolais. Il s'appelle Joe Bala. Voilà, Joe Bala. Et c'était un ami à moi, mais j'étais trop petite. À cette époque, je devais avoir quel âge quand je le connaissais? J'avais 18 ans. Sur la France, j'avais 18 ans. Et c'est à l'époque où ces gens-là, ils cartonnaient. On parlait de eux partout. Je crois même qu'ils partaient en Côte d'Ivoire pour aller faire des défilés là-bas, tout. Et comment on s'est connus? On s'est connus dans un grand magasin. Voilà, on s'est connus parce que bon, avant, je fréquentais beaucoup les grands magasins. Donc, on s'est connus dans un grand magasin. Et puis, voilà. On a fait connaissance, tout. Voilà. C'est pas quelqu'un avec qui je suis sortie, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apprécié. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il m'a vu, il m'a pris comme sa petite sœur. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, quand il avait des petites soirées comme ça, là, dans les discothèques, il m'a appelé. Et comment ce monsieur-là m'a appelé? Il m'a appelé la petite Ivoirienne. Voilà. Voilà mon nom qu'il m'appelle. Il connaît même pas mon nom, c'est pour vous dire. Il m'a appelé, hey, la petite Ivoirienne. Moi, je vais faire des défilés de mode dans cette boîte-là. Est-ce que tu peux venir si tu veux? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, bon, quand tu arrives à l'entrée, tu dis seulement que tu es la petite Ivoirienne, que tu veux voir Joe Bala. Alors, quand j'arrivais, le gardien se met devant moi. Je dis non, je suis venu pour monsieur Joe Bala. Il dit, mais où est ton ticket? Parce qu'il fallait payer l'entrée. Donc, on te donne, tu payes le ticket. Je dis, vous passez ici, vous allez payer le ticket. Je dis, non, je ne paye pas le ticket. C'est monsieur Joe Bala qui m'a invité. Ils disent, mais monsieur Joe Bala est dedans, mais il n'a pas laissé de consigne pour toi. Je dis, non, il m'appelle la petite Ivoirienne. Et des fois, le monsieur, il regarde sur la liste, il dit, oui, il a dit ça, c'est vous la petite Ivoirienne? Je dis, oui. Et le monsieur, il commence à rigoler. Moi aussi, je rigole. Et puis, je rentre. Ou des fois, quand ici, il laisse pas ça, la personne si la personne est aimable, hein, s'il est gentil, la personne va le chercher et puis il vient, dès qu'il me voit, il dit, ah, la petite Ivoirienne, allez, viens ici, viens, on va s'asseoir et puis on va boire le champagne.
Vous voyez? Et c'est quelqu'un, sincèrement, je suis jamais sortie avec lui, il n'y a rien eu entre lui et moi. Mais, et à cette époque, lui, il était un peu plus âgé que moi, je crois qu'il devait avoir dans les 30 et quelques, 35 ou, il y a 35 ans. Et moi, j'avais que 18 ans. Mais il m'a apprécié comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais la première fois qu'il m'a vu, et on a fait causerie, il m'a dit, ah, toi, tu viens de quel pays? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, la Côte d'Ivoire, je connais bien la Côte d'Ivoire. Des fois, je vais là-bas pour faire mes défilés de monde. Les Ivoiriens, ils sont gentils, ils sont très, très gentils, tout. Et depuis ce jour, il m'a appelé la petite Ivoirienne. Il m'a jamais appelé par mon nom, la petite Ivoirienne. Et même s'il y a quelqu'un qui le connaît à France, s'il y a quelqu'un qui connaît Joe Bala, qui a le numéro de Joe Bala et qui est sur ma page, il peut l'appeler pour lui demander, ah, est-ce que tu connais une fille que toi-même, toi, Joe Bala, tu appelais la petite Ivoirienne? Il va chercher jusqu'à, il va dire, oui, il y a une petite fille là que j'appelais toujours la petite Ivoirienne, la petite Ivoirienne. Il connaît même pas mon nom, puisqu'il m'appelait toujours la petite Ivoirienne. Et je l'ai jamais dit que non, je ne suis pas une Ivoirienne. Pourtant, il savait que j'avais tout à France, que j'ai grandi à France, il connaissait tout parce qu'on causait beaucoup. Voilà, donc il avait vu mes frères là-bas aussi parce qu'une fois, il m'avait invité, je suis venu avec un de mes frères et puis je l'avais fait la présentation et puis voilà, il sait très bien que j'ai grandi là-bas, que j'avais tous les papiers là-bas, qu'il n'y avait pas tout, mais je l'ai jamais ouvert ma bouche pour lui dire que non, je ne suis pas une Ivoirienne, je suis une Française parce que non, j'ai jamais dit ça. Quand il m'appelle petite Ivoirienne, ça me fait plaisir. Je rigole et c'est pour ça que ce nom est resté dans sa bouche parce que quand il m'appelle la petite Ivoirienne, je dis pas non, je m'appelle pas la petite Ivoirienne, hein, je m'appelle tant. Quand il m'appelle la petite Ivoirienne, je réponds, je dis oui. Vous comprenez? Donc c'est pour vous faire comprendre que quand tu peux avoir n'importe quelle nationalité, mais il faut toujours être fier de ton pays. Voilà, il faut toujours être fier de ton pays. Parce que quand tu n'es pas fier de ton pays, ça cause toi-même, ça t'amène beaucoup de problèmes dans ta vie. Voilà, ça t'amène beaucoup de problèmes dans ta vie. Aujourd'hui, pourquoi les Américains, ils sont fiers, tout. Les Américains, c'est des gens qui sont fiers de leur pays. L'Américain, il tape sa poitrine et dit, moi, je suis une Américaine. Des fois même, tu as un conflit avec un Américain, il dit, moi, je suis une Américaine, je suis sur ma terre. Faut même pas jouer avec moi. Faut même pas jouer là où tu m'as trouvé. Moi, c'est ma terre. Toi, tu es venu sur ma terre. Tu es venu te chercher. Alors, faut connaître ta place. Elle te dit ça carrément, comme ça, boum. Même si tu lui dis, j'ai la nationalité, elle te dit, je m'en fous. Ah non, ok. Je te dis tout simplement qu'il faut connaître ta place. Donc, c'est des gens, eux, ils sont très fiers. Et je dis ça, il y a beaucoup d'Américains, il y a beaucoup d'Africains qui sont aux États-Unis ici qui me suivent. Hein. Je ne rencontre pas de bêtises. Vous comprenez? Donc, ton pays, là, tu dois être fier de ton pays. C'est très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens, il y a 2 personnes qui m'ont écrit tout pour me dire de me contrôler. Je peux pas me contrôler parce que moi, je sais pas mentir. Je préfère être franc avec toi. Quand il s'agit de mon pays, je ne peux pas me contrôler. Voilà. Je n'insulte pas, mais les paroles que tu amènes là, c'est ça que je te ramène. Voilà, c'est tout. Et puis l'autre aussi qui me dit que oui, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est mieux qu'on résout notre problème. Justement, c'est parce qu'on veut résoudre notre problème de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de notre politique. Parce que si nous, on est en train de parler, on sait pourquoi on parle. Alors vous rentrez dedans, vous ne savez même pas pourquoi nous, on parle. Et puis vous venez nous ménager. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je dis que Dramane Ouattara n'est pas bien pour mon pays. Les autorités Gbagbo et comment on appelle Houphouët a fait une erreur de le faire rentrer sur la Côte d'Ivoire, de le nommer premier ministre. Après Houphouët, il a fui, Bédié a lancé un mandat d'arrêt parce que Bédié est le fils de Houphouët. Donc Houphouët a expliqué tout à son fils, que c'est un étranger. Donc ça a fonctionné de ça. Quand Houphouët est mort, il voulait prendre le pouvoir et Bédié a lancé un mandat d'arrêt et il a fui. Si lui c'était vraiment son pays là, pourquoi il fuit? Moi là où je suis dans mon pays, mais non, je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir. Moi, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire parce que ceux qui sont là-bas, c'est pas des gens qui sont honnêtes. Parce qu'il n'y a pas de loi là-bas, c'est tout. Sinon, moi, je ne peux jamais fuir mon pays. S'il y a des lois normales, comme dans les pays où on est là,
Moi, je ne peux pas fuir, je ne peux jamais fuir mon pays. C'est pour ça que la guerre, elle a dit que oui, que si jamais on lui disait de rentrer en Côte d'Ivoire pour répondre à ce qu'elle a dit, elle va rentrer. Oui, parce que c'est son pays. Tu ne peux pas fuir ton pays. Mais seulement s'il n'y a pas de loi là-bas et que c'est un président qui pose ses lois, là, tu ne peux pas partir. Parce que si tu pars là-bas, toi-même, tu connais ton sang. Mais dans un pays où il y a des lois et que tu as dit quelque chose, eh ben, si on t'appelle pour aller répondre à ce que tu as dit, eh ben, tu vas partir parce que tu sais que tu vas te défendre ou tu vas prendre un avocat qui va te défendre, c'est tout. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que ton pays là, tu dois être fier de ton pays. Parce que c'est ton pays qui fait ta fierté. C'est ton pays qui fait ta vie. Voilà. C'est ton pays parce que Dieu a créé le monde et il a créé chaque être humain sur la terre et il a donné un pays à chaque être humain. Pourquoi Dieu a fait ça? Il n'a pas fait ça parce qu'il est bête. Il n'a pas fait ça au hasard comme ça. Il a fait ça parce que pour ne pas qu'on se ménage. Voilà. Pour ne pas qu'on se ménage, c'est tout. Toi, tu as ton pays, tu restes dans ton pays. Ton frère ou ta soeur vient te voir. Elle connaît sa place. Quand tu vas aussi chez elle, moi là où je suis, si je vais au Burkina, je ne peux pas foutre la merde là-bas. Je ne peux pas me mener de la politique burkinabé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas je n'ai pas de droit là-bas. Je n'ai pas de droit là-bas pour me mener là-bas parce que je ne sais pas où votre politique commence et où ça termine. Moi, je fous quoi là-dedans? Qu'est-ce que je vais vous rapporter? Si ce n'est pas le désordre seulement, je vais vous rapporter. À part le désordre là, je vais vous rapporter quoi? Rien. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit de sortir de notre politique. Sinon, ce n'est pas parce qu'on veut être méchant ou ce n'est pas parce qu'on vous insulte. Non. Mais si vous nous insultez, on va répondre parce que vous n'avez pas le droit de nous insulter. Vous comprenez? Voilà. Vous n'avez pas ce droit-là. Nous, on parle de notre pays. Donc, vous n'avez pas le droit de nous intimider sur le problème de notre pays. Non, ça ne peut pas passer. Nulle part, ça ne peut pas passer. Dans n'importe quel tribunal, ils vont toujours nous donner raison parce qu'on parle de notre pays. Parce que quand tu prends la nationalité d'un pays là, tu n'abandonnes pas ta nationalité. Voilà. Moi là, j'ai la double nationalité. Je n'ai pas abandonné ma nationalité ivoirienne. Voilà. Donc moi, quand je parle de mon pays, je suis dans mes droits. Ok? Et puis les pays dans lesquels où on se trouve, à France, tu as droit à avoir double nationalité. Aux États-Unis, tu as droit à avoir double nationalité. C'est quand tu abandonnes ta nationalité que tu n'as pas le droit de te mener de la politique de ton pays. Mais une fois que tu n'as pas abandonné ta nationalité, devant la loi, tu as le droit de te mener de la politique de ton pays. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'était pour vous parler de ça. Et puis, vous dire que je suis des fois, j'ai un peu de la peine, des fois je regarde les minutes, j'ai un peu de la peine des fois, pourquoi? Parce que le Burkina, avant dans le temps où nous, quand on avait 10 ans, 15 ans, le Burkina était un pays vraiment où les populations étaient vraiment des gens de dignité. Voilà, des gens de dignité. Et c'est dommage parce que le grand homme qui a lutté sur l'Afrique, qui a fait comprendre aux Blancs que on n'a pas besoin de venir chez vous pour être bien. On n'a pas besoin de venir chez vous pour s'habiller. On n'a pas besoin de venir chez vous pour vivre comme des êtres humains, pour vivre heureux. Thomas Sankara, c'est quelqu'un, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais Thomas Sankara, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup. Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas connu, peut-être qu'à son époque, j'étais gamine ou je n'étais pas connue, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, ces principes qu'il avait sur l'Afrique vraiment me plaisaient beaucoup. Ça me plaisait beaucoup parce que c'est quelqu'un qui faisait croire, qui faisait plutôt comprendre aux Burkinabés que on n'a pas besoin d'aller en Europe, on n'a pas besoin de voyager pour être bien. Notre sol là est riche. Donc, on peut vivre comme ces blancs là. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est comme ça, moi j'aime les gens comme ça. C'est pour ça que je suis Gbagbo. J'aime les gens comme ça. J'aime les gens qui mettent leur pays en valeur. J'aime les gens qui disent que non, ce que Dieu t'a donné là, Dieu aussi m'a donné ça. Ok? Le Seigneur a dit, si ton frère ou ta soeur a un problème qu'il a prié et que j'ai arrangé sa vie, dis-toi que toi aussi ta vie, je peux l'arranger. Ok? Donc, si les Blancs, ils ont tout ce qu'ils ont, ça veut dire que si nous, en Afrique,
on est conscient de notre vie, on est conscient de notre richesse que Dieu nous a donnée, on peut vivre mieux que eux-mêmes. Mais c'est parce qu'on n'est pas conscient. C'est parce que il y a des gens qui sont en Afrique, il y a des gens qui se disent même intellectuels. Il y a des gens qui sont en Afrique, des fois, il y a des gens qui se disent intellectuels. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est du n'importe quoi qui sort de leur bouche. Tu les regardes juste quand toi-même t'es dégoûté de la vie, tellement ils sont bêtes. Voilà. Vous comprenez? Donc, il va falloir maintenant qu'on se réveille. Vous comprenez? L'Afrique de l'Ouest, là, les Français veulent nous maintenir dans un truc, dans un système de l'esclavage. Et c'est contre ça que Thomas Sankara se battait. Vous comprenez? Alors, j'attends sur la vidéo de Don Giovanni, il y a un Burkinabé qui a répondu que oui, comment on appelle, que c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui ont tué Thomas Sankara. C'est les Ivoiriens qui ont tué Thomas Sankara. Ok. Je vais vous dire une chose, que quand vous avez un pays, il faut connaître l'histoire de votre pays. C'est très important. Parce que le pays là, il faut connaître. Parce que quand tu es un étranger, par exemple en France, le petit français, il connaît l'histoire de son pays. Le petit américain, il connaît l'histoire de son pays. Le petit canadien, il connaît l'histoire de son pays. Sauf les Africains qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Donc, ils ménagent tout. Et c'est pour ça que les Blancs nous prennent pour des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est pour ça que les Blancs viennent nous imposer des présidents qui nous maltraitent sur nos pays. Vous comprenez? Parce qu'on ne connaît pas l'histoire de nos différents pays en Afrique. Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui se battait avec les Blancs pour imposer la démocratie sur le Burkina et pour que les autres pays prennent l'exemple sur le Burkina pour que la démocratie puisse s'imposer sur toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que les autres pays qui parlent l'anglais là, que les Anglais ont colonisé là, eux ils ont l'indépendance, hein. Eux ils sont libres, hein. Quand il y a des votes chez eux là, c'est pas l'Angleterre qui va déposer des présidents là-bas. C'est pour ça que quand ils ont des votes chez eux là, il n'y a pas de guerre là-bas, il n'y a pas de crimes là-bas. Peut-être si c'est entre eux, oui. Sinon, il n'y a pas de Blancs qui viennent fourrer leur nez dans leurs histoires. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont imposés devant leurs colonisateurs. Ok? Voilà. Donc, nous, on doit s'imposer devant la France pour lui dire que non, on est indépendant. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Voilà, c'est tout. Et ça, on n'arrive pas à faire ça. Pourquoi? Parce que toi, tu as un problème au Burkina. Au lieu de régler ça, c'est le problème de Côte d'Ivoire que tu viens régler. Tu ne sais même pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais tu viens foutre ton nez dedans. Pourquoi? Parce que celui qui est au devant de notre pays, que les Français nous ont imposé, il est de ton pays. Donc, tu crois que tu as comment on appelle, tu as le droit sur notre pays, mais tu n'as pas le droit. Si les Français l'ont posé là, c'est dans leurs intérêts. Donc, on devait tous se mettre ensemble pour se battre contre ça. Parce que si les Français ont posé Draman là, c'est pour que Draman les arrange. Parce que Gbagbo qui était là ne voulait pas les arranger. Parce que Gbagbo, lui, il disait d'abord l'Ivoirien d'abord, l'étranger africain d'abord. La preuve en est quand Draman Ouattara est venu sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis comment on appelle, la carte de séjour. Vous comprenez? Depuis quand vous avez vu carte de séjour en Afrique? Il a mis, dans le temps, je ne sais pas maintenant si ça existe, il a mis la carte de séjour. Quand Gbagbo est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a enlevé la carte de séjour. Parce que Gbagbo, c'est dire que non, on est tous ensemble, on est un continent. Tu dois rentrer sans problème. Vous comprenez? Par exemple, aux États-Unis, ici, comme ça, quand les Européens viennent là, pour faire leurs papiers, là, c'est plus facile que nous qui venions, enfin, moi, bon, je parle des gens qui viennent de l'Afrique. C'est pas la même direction qu'ils suivent. Donc, c'est pour Gbagbo, lui, le système qu'il voulait faire, tout le continent africain, par exemple, s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils peuvent travailler, ils peuvent vivre normalement. On est pareil, et pourquoi mettre des cartes de séjour, ça dérange, c'est pas bien. Vous comprenez? Donc, si M. Ouattara est là, c'est pas nous les Ivoiriens qui avons voté M. Ouattara. Non, enlevez ça dans votre tête. Parce que le blanc là, lui, il fait ce qu'il arrange. Le blanc fait ce qu'il arrange. Ça, faut jamais oublier ça. Le blanc là, lui, il fait ce qu'il arrange. En ce moment, est-ce que vous savez pourquoi il y a des djihadistes au Burkina là-bas? Vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays et puis vous êtes fourrés dans notre politique. Sortez de notre politique. C'est tout ce que je vous dis. Sinon, moi, je suis pas là pour mal vous parler. J'ai pas ce temps là. Vous comprenez?
Vous savez pourquoi il y a des djihadistes au Burkina? Il y a des djihadistes au Burkina parce que les Français veulent contrôler le Burkina pour prendre l'or qui est au Burkina là-bas, pour prendre vos richesses qui sont au Burkina là-bas, pour aller creuser vos l'or et vos diamants. Et votre président qui est là en ce moment, il s'impose un peu. Donc, il faut l'amener des djihadistes pour les effrayer. Comme ça, quand il va voir que la population est en train de mourir, il va faire appel à qui? À la même France de venir le protéger. Et quand la même France là va venir le protéger, eux, au lieu de les protéger, ils vont calmer les djihadistes et puis ils vont amener des catapillars pour creuser l'or, pour amener ça dans leur pays. C'est comme ça qu'ils sont en train d'appauvrir l'Afrique. C'est la même chose qu'ils ont fait au Mali. Au moment où ils ont dit aux Maliens, on vient vous aider pour les djihadistes, ce n'est plus djihadistes qu'ils vont maîtriser, mais c'est l'or qu'ils vont creuser. Et quand les Maliens ont su ça, ça a commencé à tout ménager là-bas. Est-ce que vous attendez qu'il y a djihadistes au Mali en ce moment? Ça s'est calmé un peu, non? Parce que les Maliens ont su que les Français ne viennent pas pour enlever les djihadistes là-bas, ils vont là-bas pour creuser l'or du Mali. Vous comprenez? Donc, en ce moment, votre président, là, il a besoin du soutien de la population. Parce que quand c'est comme ça que vous l'abandonnez, quand il voit que la situation le dépasse, il est obligé maintenant d'appeler les Français. Et ce qui vous revient de droit, là, les Français, eux, ils prennent ça puis ils amènent ça chez eux. Qu'est-ce qui vous revient de droit? Votre l'or là, qu'ils vont venir creuser pour amener chez eux là, ça c'est votre droit que vos parents vous ont laissé, vos arrière-parents vous ont laissé. Ça c'est votre l'or qui est sur votre tête, ça vous appartient. Vous comprenez? Donc, occupez-vous du problème de votre... Si chaque pays africain pouvait s'occuper de son problème, ça serait mieux. Notre continent, là, ça allait bien se passer là-bas. Mais vous laissez votre problème, vous venez sur nous. Et entre-temps, qui règle le problème de chez vous là-bas? Il n'y a personne. Et le pauvre monsieur, il a abandonné là-bas tout seul avec les tirs des djihadistes qui sont en train de tuer la population. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu ne peux pas défendre ta propre famille qui est dans ta maison là, ta femme et tes enfants, tu ne peux pas les défendre, mais tu préfères aller défendre la femme et les enfants de ton voisin. Où tu as déjà vu ça? Où tu as vu? Toi-même, ta propre famille n'est pas protégée, et puis tu vas protéger la famille de ton voisin. Tu as déjà vu ça? Si ce n'est pas un Africain qui peut faire ça, qui peut faire ça dans le monde que Dieu a créé? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter, c'est de ça qu'on vous parle, il faut arrêter. Ok? Il faut vraiment arrêter. Et quand il y a un qui me dit que oui, vous avez pris Blaise parce que ceci, cela, nous, le Draman Ouattara, c'est pas quelqu'un qui l'a pris. C'est Draman Ouattara qui a pris Blaise quand vous l'avez foutu dehors de chez vous. Et nous, les Ivoiriens, on pouvait pas s'imposer à ça. Pourquoi? Parce que Blaise, il est marié avec une Ivoirienne. Vous comprenez? Blaise est marié avec une Ivoirienne. Donc cette Ivoirienne-là lui donne le droit de vivre sur la terre ivoirienne. Parce qu'ils sont mariés légalement. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne connaissez pas la loi là, quand tu ne connais pas la loi, il y a un désordre dans ta tête. C'est pour ça qu'il faut connaître les lois. Parce que c'est en fonction des lois que tu peux vivre. Tu ne peux pas vivre sans loi. Vous comprenez? Blaise là, nous les Ivoiriens, même si Draman n'est pas là demain, on est obligé de le garder sur la Côte d'Ivoire. S'il a sa maison, il avait sa famille, qui ne dérange pas, il ne nous dérange pas, il ne fout pas son nez dans la politique ivoirienne, nous, on ne peut pas se faire un soulèvement pour lui dire de partir de chez nous. Parce que quand on le fout dehors, on met aussi notre sœur dehors avec lui. Donc, on met la vie de notre sœur en danger. Quand une femme et un homme sont mariés là, quand il y a un danger dans le pays de la femme et qu'ils étaient installés dans le pays de la femme, ils fuient tous, ils rentrent. Par exemple, là où tu es là, tu es marié avec un Américain. Si, admettons, vous êtes dans ton pays et puis il y a un problème là-bas et que tu es marié avec un Américain, l'État américain va recevoir. Pourquoi? Parce que c'est les droits de ton mari ou de ta femme qui te couvrent. Vous comprenez?
C'est les droits de ton mari ou de ta femme qui te couvrent. Donc, par exemple, si c'est le mari qui est, si le mari, par exemple, est ivoirien et puis la femme est américaine et puis ils vivent en Côte d'Ivoire, si le mari il a un problème en Côte d'Ivoire que l'État, la population le poursuit ou bien l'État le poursuit, s'il prend sa femme et ses enfants, s'il court là, ils vont rentrer à l'ambassade américaine. Et l'ambassade américaine est obligée de les protéger et puis les mettre dans un avion pour les emmener sur l'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est les droits de la femme américaine qui couvrent l'Ivoirien. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement Blaise, sinon c'est la loi qui est comme ça. Blaise est marié avec une Ivoirienne. Donc si ça n'a pas marché au Burkina, vous l'avez foutu dehors. Nous les Ivoiriens, on peut pas le mettre dehors parce que la loi, sa femme le couvre dans la loi. Pourquoi? Parce que sa femme est ivoirienne. Sa femme est ivoirienne. Donc, l'autorité que sa femme a sur la Côte d'Ivoire couvre Monsieur Blaise. C'est tout. Les gens disent que oui, il a eu la nationalité. Il est marié légalement avec sa femme. D'une manière ou d'une autre, il a toujours la nationalité. Parce que quand tu es marié avec une Ivoirienne, ça te donne le droit d'être Ivoirien. Voilà, c'est comme ça. Notre nationalité, tu peux l'obtenir facilement par le mariage. Donc, Blaise, s'il est marié avec une Ivoirienne qui est baoulée, il peut avoir la nationalité, il n'y a pas de problème, il peut avoir la nationalité. C'est tout. Donc, dans son problème de nationalité, dans son problème qu'il vit sur la Côte d'Ivoire, c'est son droit. C'est son droit. Pourquoi? Parce qu'il est marié avec une Ivoirienne. S'il était marié avec une Burkinabé, lui, là, on n'avait pas le droit de le faire garder chez nous s'il a un problème chez vous là-bas. Parce que c'est comme si on le protégeait. Ça ne se fait pas. Mais tant que sa femme est, pourquoi il n'a pas choisi, pourquoi la France n'a pas choisi un pays pour aller le déposer là-bas? Et puis ils l'ont dit de rester en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'il a une Ivoirienne. Voilà. Le droit de l'Ivoirienne le couvre lui et couvre ses enfants. Parce que ses enfants sont moitié ivoiriens, moitié burkinabé. Voilà. Il n'a pas obtenu la nationalité ivoirienne. Non. C'est pas le mariage. Il est marié légalement avec sa femme. Donc, dans le droit de mariage, il a la nationalité ivoirienne. Voilà. Donc, arrêtez de rencontrer des trucs qui n'ont pas de sens. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, s'il a tué des gens là-bas que vous voulez le juger tout, c'est l'État ivoirien maintenant qui va donner un papier pour que l'État de Burkina vienne le chercher pour aller le juger. Quand c'est ça, la femme ne peut plus le couvrir. Mais pour le moment, il doit se mettre à l'abri quelque part. Et puis maintenant, les procédures maintenant vont venir. Est-ce que vous avez fait toutes ces procédures-là pour venir le chercher en Côte d'Ivoire? Votre président qui est là-bas, est-ce qu'il a fait des procédures pour venir le chercher? Est-ce qu'il a déposé des procédures au niveau comment on appelle, du tribunal international? Comme quoi que M. Blaise a fait ça, il doit être jugé. Il a fait ça, il n'a pas fait ça. C'est l'État du Burkina qui a lancé un mandat d'arrêt contre lui. C'est pas valable devant la loi, c'est pas valable. Là où ça peut être valable, si c'est un mandat international, là c'est valable. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas des choses, arrêtez de parler des choses que vous ne connaissez pas. Voilà. Moi, dans ce débat de Blaise, moi, je rentre pas parce que il est marié avec une Ivoirienne, c'est son droit. C'est comme s'il il est marié avec une Ivoirienne, s'il était à Abidjan avec sa femme, que sa femme a des problèmes en Côte d'Ivoire, elle va fuir avec son mari pour rentrer au Burkina. Pourquoi? Parce que son mari est burkinabé. Donc, la loi burkinabé protège la femme. Pourquoi? À cause de Blaise. Voilà. Donc, c'est la même chose. La loi ivoirienne protège Blaise. Pourquoi? À cause de sa femme. Voilà. Donc, arrêtez de parler des choses qui n'ont pas de sens. Parce que moi, j'aime toujours partir dans la légalité. Moi, je suis pas là dans le désordre, comment on appelle le désordre du monde là. Je n'aime pas ça. Voilà. Donc, voilà, j'ai répondu à toutes ces questions. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dommage, hein, c'est dommage que vous les Ivoiriens, vous comment on appelle, les Burkinabés aujourd'hui, vous êtes en train de déshonorer monsieur, comment on appelle, monsieur Sangaré. J'ai dit monsieur Sangaré, comment il s'appelle même votre leader là, j'ai oublié son nom. Vous êtes en train de le déshonorer parce que c'est quelqu'un vraiment qui a vraiment lutté pour comment on appelle, il a vraiment lutté pour votre pays.
Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous dites que oui, dans sa mort, il y a chose, comment on appelle ça? Il y a, comment on appelle Thomas Sankara. Dans la mort de Thomas Sankara, les Ivoiriens font, non, c'est pas les Ivoiriens. C'est Monsieur Blaise. Monsieur Blaise et je crois la France. C'est eux parce que les Français n'aiment pas les gens qui se révoltent. Vous n'avez pas vu ce qu'ils sont en train de faire à Babo? Les Français, ils aiment pas les gens qui se révoltent parce que les gens qui se révoltent là, peuvent faire qu'ils peuvent perdre l'Afrique de l'Ouest qu'ils ont colonisée. Les Français ne peuvent pas vivre sans l'Afrique de l'Ouest parce que les économies est basée sur l'Afrique de l'Ouest. Si vous ne comprenez pas ça, c'est grave. Hein? Pourquoi M. Thomas Sankara, il se battait? Il se battait pour ça. Il se battait pour tout ça. Et ils ont promis à M. Blaise que non, Blaise n'a qu'à finir avec lui comme ça. Ils vont le déposer au pouvoir et c'est ce qui s'est passé. À votre avis, vous croyez que si M. Blaise est resté au pouvoir pendant 27 ans là, c'est pourquoi? C'est parce que les Français voulaient qu'il reste au pouvoir, c'est pour ça qu'il est resté au pouvoir. Voilà, c'est comme ça. Et vous, le peuple burkinabé, vous n'avez jamais eu de plainte, vous êtes resté tranquille avec le monsieur. Voilà, sinon si vous vous plaignez chaque jour, si vous parlez comme nous on parle là, si vous faites des trucs qui dérangent la France, un matin ils allaient lui dire de quitter. Donc, nous, quand on parle là, on sait pourquoi on parle. Parce que dans la parole là, l'homme blanc n'aime pas quand on parle. Ok? Parce que peut-être qu'au Burkina, vous ne savez pas ça. C'est pour ça que vous avez laissé M. Blaise pendant toutes ces années. Nous, on a laissé M. Houphouët pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que on se sentait bien avec lui. On n'avait pas de problème avec lui. M. Houphouët était pour l'intérêt ivoirien. Et à son temps, les Ivoiriens ne sortaient pas. Et à son temps, tous les étudiants partaient étudier en France, partout en Angleterre, et puis c'est l'État ivoirien qui payait. À son temps même, tu payais même des gens pour sortir de la Côte d'Ivoire, ils te disaient non. Moi, au temps de Houphouët, quand je suis arrivé à France, j'ai dit à mon frère, comment on appelle, viens en France, viens vivre en France. Il m'a dit carrément non, il ne veut pas. Vous comprenez? Donc, au temps des choses, comment on appelle, de Houphouët, la Côte d'Ivoire était bien. Donc, pourquoi on va se plaindre? Quand un président est bien avec vous, pourquoi? Moi, c'est comme ça que je suis. Bon, maintenant, ce n'est plus dans l'ancien temps, c'est dans les nouveaux temps maintenant. Il y a des gens qui viennent au pouvoir qui ne sont pas sérieux. Donc, maintenant, il faut appliquer la démocratie sur l'Afrique. C'est tout. Parce que s'il n'y a pas de démocratie, parce que à chaque fois que les années passent, les choses doivent changer. Au temps de Houphouët et maintenant, on n'est plus dans la même période. Vous comprenez? Voilà. Au temps de Houphouët, un président pouvait rester au pouvoir pendant 20 ans, 25 ans. Il était conscient de sa population. Mais au temps que nous vivons maintenant, les gens qui viennent prendre les pouvoirs sur nos pays, c'est des gens qui ne sont pas conscients. C'est des gens qui pensent qu'à bourrer leurs comptes à banque. C'est des gens qui pensent qu'à arranger les enfants dans les pays, dans les grands pays. Les enfants font des études dans les grands pays. Entre-temps, la population crève. La population n'a pas de boulot, la population n'a rien. Voilà. Donc, il faut poser la démocratie dans chaque pays. Parce que c'est la démocratie qui va faire que les pays avancent. Les pays dans lesquels où on vit là, c'est parce qu'ils ont imposé des démocraties qui fait au monsieur Obama. Quand il était là, il faisait le tour de l'Afrique et il disait aux Africains de poser la démocratie en Afrique. Parce que la démocratie va faire que l'Afrique peut avancer. C'est pas la dictature qui fait avancer quelque chose, c'est la démocratie qui fait avancer quelque chose. Parce que toi, tu viens, tu fais tes 2 mandats, tu quittes, l'autre aussi vient, il fait ses 2 mandats, il quitte, l'autre vient. Dans tous ceux qui vont se suivre là, il y a un qui va bien travailler. Donc, ça vous fait avancer un peu. Mais si celui qui est là, s'il ne fout rien, qui fait que des ponts et des routes comme chez nous, mais vous allez avoir des ponts partout et des routes partout, mais il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. La population souffre, mais le pays est joli. C'est pas ce que nous on cherche. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes à Londres, vous êtes en Suisse, vous êtes partout. Les pays est joli, de la façon que les pays est joli là. Le matin, tu mets ton sac au dos, tu mets tes chaussures, et puis tu prends ta voiture ou tu prends le train, puis tu vas travailler. Tu dépends de toi-même. C'est pas l'État qui te nourrit, tu dépends de toi-même. En Afrique, pourquoi les chefs d'État ne font pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas des emplois pour que la population puisse travailler?
Aujourd'hui, si on est en Europe ou on est en France, on est aux États-Unis, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, il y a des gens qui sont là des fois, qui se tapent la poitrine. Ah, moi j'ai un terrain. Ah, moi j'ai construit ici. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment, les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui sont humains. C'est des gens qui ne sont pas humains plutôt. C'est des gens qui pensent qu'à leur gueule. Parce qu'avec toute la famille qui est en Afrique, s'il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Au moins dans toute la famille, si vous êtes au moins 40 ou 50 comme ça, surtout chez nous par exemple comme ça à l'ouest, les gens ils font beaucoup. À l'ouest la famille est grande, la famille est vraiment étalée. Vous comprenez, tu peux voir un homme comme une chose, comment on appelle, un papa qui a fait au moins peut-être 15 enfants comme ça. Vous comprenez, même chez les musulmans, souvent le papa il a au moins 2-3 femmes et parmi ces 2-3 femmes là, s'il y a une qui fait 5, 4, 3, les enfants vont se retrouver comme à 18 enfants pour une famille, pour un père. Alors, s'il y a un qui arrive à s'évader dans ça et puis il va en Europe et que tout le reste là ne fout rien sur l'Afrique parce qu'il n'y a pas de boulot. Celui qui est parti en Europe ou celui qui est aux États-Unis ou celui qui est en Angleterre ou celui whatever, n'importe quoi, qui est n'importe où là, il va travailler. S'il travaille là, il pouvait se suffire. Là où il vit, il peut même construire même la moitié de l'Afrique. Mais il faut qu'il nourrisse ses frères et ses sœurs qu'il a laissés au pays. Il faut qu'il nourrisse son père. Il faut qu'il nourrisse sa mère. Vous comprenez? Il faut qu'il nourrisse sa famille qu'il a laissée là-bas. Donc, c'est ça qui est notre problème quand on est en aventure. Bon, souvent, il y a des gens qui ne font pas comme ça. Il y a des gens, quand ils quittent l'Afrique, ils viennent et ils s'en foutent de tous ceux qui sont restés derrière eux. Eux, ils achètent des terrains, ils construisent, ils font ceci, ils font cela. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Voilà. Donc, chacun a son problème. Voilà. Chacun a son problème. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est Monsieur Sankara ou je sais pas, Thomas Sankara, c'est pas les Ivoiriens qui l'ont tué. Ou c'est pas les Ivoiriens qui l'ont tué. C'est la personne, allez-y demander à Blaise comment le monsieur est mort. Si c'est les Ivoiriens qui l'ont tué, à un moment, sa femme voulait déposer plainte, non? Pourquoi sa femme n'a pas déposé plainte contre la Côte d'Ivoire? Et puis sa femme disait à Draman de libérer et choses, comment on appelle, Monsieur Blaise, pour que Monsieur Blaise puisse répondre devant le tribunal, comment on appelle, devant le tribunal burkinabé pour tous les crimes que le monsieur a commis et plus les crimes de son mari. Pourquoi elle a dit ça? Vous les choses, comment on appelle les burkinabés là, je crois que vous êtes, Monsieur Thomas Sankara, c'était un homme de dignité. C'est un homme qui était vraiment digne. Parce que quelqu'un qui lutte avec les colons, c'est-à-dire les blancs, c'est quelqu'un qui est fier, qui a une dignité. Mais vous, les Burkinabés de maintenant, là, vous n'avez pas de dignité. Et ça, c'est dangereux, c'est pas bien. Parce que quand une population n'a pas de dignité, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Parce que c'est la dignité qui fait que tu t'occupes de ton pays. C'est la dignité qui fait que tu dis non. Tel pays a ça, moi, mon pays doit avoir ça. Tout ça, ça fait partie de la dignité. Aujourd'hui, si vous voyez l'Amérique qui avance, l'Amérique qui est première puissance du monde, c'est pourquoi? Pourquoi ils ont ça? C'est parce qu'ils ont de la dignité, parce que c'est des gens qui tapent leur poitrine, qui disent non, l'Amérique doit avoir ça. Vous comprenez? Quand il y a eu le coronavirus, là, l'État américain a fermé tout. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. On est dans les maisons. Mais on nous paye. On nous paye même plus que quand on travaillait. On nous paye. Et ils ont même mis une loi pour dire aux propriétaires des maisons de ne pas nous encaisser, de laisser parce qu'il y a une période, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas de boulot. Donc, ce qu'ils nous payent là, c'est juste pour qu'on mange, on paye nos nourritures, on paye le courant, on paye ce que tu veux payer. La maison, si tu veux, tu peux la payer. Si tu veux, tu la payes pas. Bon, moi, je préfère payer ma maison parce que avec le système ici, là, quand ça va finir, un jour, le monsieur, il va être derrière toi. Voilà. Vous comprenez? Mais il y en a qui n'ont pas payé. Il y en a qui disent, parce que c'est une loi que le président a mis, non? Tant que la situation n'est pas finie, que la vie ne répand pas normalement comme c'était avant, les loyers, les propriétaires, ils n'ont qu'à laisser les locataires tranquilles. Vous comprenez? Bon, quand tu es fidèle, quand tu veux pas avoir parce qu'après tu vas payer tout ce que tu n'as pas payé. Donc, si tu veux pas avoir un crédit sur le dos, ah ben, tu préfères payer. Dans ce cas, on te paye et puis toi-même, tu as pu mettre quelque chose de côté. Tu peux pas vivre comme ça sans mettre de côté quelque chose. Vous comprenez? Donc, ça, c'est des pays qui sont dignes. Donc, dans la vie, là, il faut être digne de toi-même, il faut être digne de ton pays. Vous comprenez? C'est très important.
Voilà, donc quand on vous dit sortez de notre politique, nous on sait pourquoi on parle sur les réseaux sociaux. Nous on sait pourquoi on est en train de se battre avec le système qui est sur notre pays. On sait. Si vous, ça vous arrange, nous, ça ne nous arrange pas. Vous comprenez? Voilà, parce que ce n'est pas votre pays. Même si vous êtes né là-bas, ce n'est pas votre pays. Parce que tu n'as pas les mêmes droits que moi. Parce que moi, c'est ma terre. Toi, c'est pas ta terre. Toi, tu es né là. Vous comprenez? Parce que la terre, au niveau de l'Afrique, moi, ma terre ne te donne pas le droit que si tu es né là, que tu es ivoirien ou tu es ivoirien. Mon pays ne te donne pas ce droit-là. Que si tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Mon pays n'a pas ce droit. Il n'y a pas un papier qui est écrit où il y a ce loi-là. Que oui, tout étranger qui est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Non. C'est quand tu fais la demande maintenant que tu remplis tous les trucs, les conditions, et puis on te donne la nationalité ivoirienne. Vous comprenez? Donc moi, quand je parle de mon pays, je sais pourquoi je parle de mon pays. Toi et moi, là, on n'a pas le même problème. C'est ça qu'on dit chez nous en Côte d'Ivoire, que celui qui a vu la panthère, hein, et celui qui n'a pas vu la panthère, ils n'ont pas la même façon de courir. Parce que moi, j'ai vu la panthère de mes propres yeux. Toi, tu ne l'as pas vu. Donc, quand on va courir là, nous deux là, on n'aura pas la même façon de courir. C'est-à-dire, moi, quand je cours là, je vais me rappeler de la panthère que j'ai vue et je vais courir d'une manière que toi, tu ne pourras pas courir. Ok? Donc, c'est la même chose. Moi, je parle de mon pays. Moi, c'est mon pays. Je sais pourquoi je me bats pour mon pays. Mais toi, tu es là juste pour vivre là. D'un moment à l'autre, tu peux prendre tes crics et tes craques et puis rentrer dans ton propre pays. Donc, toi et moi, on n'a pas les mêmes intérêts sur mon pays. Donc, moi, quand je parle de mon pays, là, il faut quitter dans mes paroles, il faut quitter dans mon problème. C'est de ça qu'on vous parle. Sinon, on ne vous dit pas que vous n'avez pas le droit si la Côte d'Ivoire, ceci, ça. Non, tu as des droits sur la Côte d'Ivoire si tu es né là. Mais ces droits-là ne te donnent pas le droit d'intervenir dans la politique. Parce que la politique, moi, quand mon pays n'est pas bien là, moi, c'est ma vie qui est foutue. Mais toi, quand mon pays n'est pas bien là, toi, ta vie n'est pas foutue. Parce que toi, si tu vois que ça ne va pas là, toi, tu peux aller dans ton pays. Est-ce que moi, je vais te suivre là-bas? Je ne peux pas te suivre là. Si toi, tu rentres au Burkina, est-ce que moi, je vais te suivre au Burkina? Moi, je ne peux pas te suivre au Burkina parce que ça passe chez moi. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça qu'on vous parle. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que partagez la vidéo, partagez-la. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que la vidéo là va arriver vraiment loin. Ce que je vais dire, c'est que votre soeur qui est ici là, qui parle à Don Giovanni, moi, je vous ai toujours dit que je ne veux pas rentrer dans son business. Pourquoi? Parce que c'est un business de fesses. Moi, je rentre pas dans les trucs de sexe. Parce que les trucs de sexe, tu sais pas où ça peut s'arranger. Tu ne sais pas où ça a commencé, donc tu ne sais pas où ça peut s'arranger. Donc, c'est des histoires où il faut pas rentrer. Voilà, c'est pas dans toutes les histoires qu'on rentre. Vous comprenez? Voilà. Elle a fait quelque chose avec Don Giovanni qui n'a pas marché. Parce que Don Giovanni, peut-être qu'il cherchait juste un petit temps avec elle pour se défouler. Mais elle, peut-être qu'elle a pris ça au sérieux. Ça peut arriver des fois. Et puis voilà, elle a été dessus. Donc, il faut dégrader le monsieur. Il faut dresser le monsieur contre les Burkinabés, tout. C'est pas gentil de sa part. C'est pas gentil parce qu'on ne fait pas ça. C'est pas parce que ça n'a pas marché avec lui que tu vas le dégrader, que tu vas le dresser contre ta population. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça ne se fait pas. C'est pas un bon comportement, voilà. Donc, et puis quand elle dit que oui, que M. Don Giovanni n'a pas payé la maison 5 mois, elle ment, parce que ici aux États-Unis, si tu as les papiers, que tu as pris ta maison avec les papiers, à partir de 1 mois, même pas 1 mois, quand le mois est fini, la date à laquelle tu dois payer là, quand ça passe net 2 jours, 3 jours, tu commences à recevoir une lettre. Ou le propriétaire, des fois, s'il n'est pas loin, il vient avec sa voiture. Ou il t'appelle, il te dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas reçu mon argent. Ou si c'est une agence, l'agence ne va pas t'appeler. Donc, ils vont t'écrire. Tu vas même pas arriver sur 3 mois. 1 mois, 2e mois avant que ça commence. 2e mois qui a commencé là, tu es déjà arrêté devant le juge. Pour que tu dises au juge, qu'est-ce qui se passe et puis tu n'as pas payé. Si tu dis que tu n'as pas l'argent, le juge va te dire, bon, tu as 2 semaines pour vider les lieux, pour quitter la maison. C'est tout. Donc ici, là, tu ne peux pas rester dans une maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans payer. Ouh, depuis que moi je suis ici, j'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça.
J'ai jamais vu ça. Le délai le propriétaire peut te laisser, si tu as la chance, c'est une semaine. Par exemple, si tu dois payer le 5, il va te laisser jusqu'à peut-être vers le 10, le 11 là-bas. Lui, il t'appelle, ou il t'écrit, ou l'agence t'écrit pour te dire, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vu l'argent. Et ici même, quand tu payes en retard, tu dois payer quelque chose dessus. Tu payes entre 25 $ et 30 $ quand tu payes en retard. Par exemple, si tu dois payer le 5, que tu payes le 6 ou le 10, tu mets l'argent dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle l'argent des choses, comme on appelle. Tu mets des frais dessus, voilà. Donc ici, les histoires de maisons, eux, ils ne jouent pas avec ça. Parce que ceux qui ont les maisons ici, ils payent les tasses sur les maisons. Donc, on ne joue pas. Tu peux pas rester dans une maison 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis non. Ceux qui font ça, ça arrive, ceux qui font ça, c'est les gens qui ont beaucoup d'enfants. Par exemple, au moins, si tu as 4 ou 5 enfants dans la maison, et puis tu n'arrives pas à payer, premier mois, tu n'as pas payé. Quand ça vous rentre dans le deuxième mois, les lettres commencent à venir. Tu commences à aller au code. Quand tu commences à aller au code, c'est-à-dire au tribunal, quand tu commences à aller au code, ils vont te demander comment tu vas payer. Maintenant, si tu dis non, j'ai des enfants, c'est pas facile, je ne travaille pas, blablabla, blablabla, le juge va dire au propriétaire de te laisser le temps. Et ils vont te donner un papier des assistants sociaux et tu vas aller voir les assistants sociaux. Et quand tu vas aller les voir, tu vas expliquer ton problème. Ils vont te demander ton ID. Et puis, ils vont faire remplir tous les papiers. Et puis, ils vont mettre ta maison dans le système de l'État. Donc, à partir de là où ils t'ont mis dans le système de l'État, c'est l'État maintenant qui paye ta maison. Donc, le propriétaire, là, lui, il n'a plus affaire à toi. Il a affaire à l'État. Donc, chaque mois, c'est avec l'État maintenant qu'il deal. Donc, si l'État ne le paye pas, 1 an, 2 ans, ça, c'est leur problème. Toi, ce n'est plus ton problème. Et ils font ça juste pour les enfants. C'est pas pour toi qu'ils font ça. C'est pour les enfants. Vous comprenez? Mais pour ça, il faut que les enfants soient nés ici, ou soit l'enfant est petit, et puis tu l'as fait venir ici, tu l'as déclaré tout, il va à l'école américaine, il est comme une Américaine ou un Américain. Oui, l'enfant a les droits comme les Américains. Parce qu'après, il aura le papier par l'école. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est au niveau des enfants que tu peux arriver peut-être à 2 mois, 3 mois, 4 mois sans payer. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, surtout et puis ici, eux, ils jouent pas avec les hommes. Hein. Si tu as une femme encore, le propriétaire peut venir t'emmerder. Vous pouvez aller au code. Quand vous allez au code là-bas, le juge sur qui vous allez tomber, si c'est quelqu'un qui a pitié des trucs comme ça, bon, tu es une femme, bon, tu as perdu ton boulot, ou bien c'est dur chez toi, le juge peut dire, bon, il faut rentrer dans un système, si l'État peut t'aider un peu, ou bien des trucs comme ça. Mais tu es un homme, tu n'as pas un enfant dans la maison, et puis toi, tu vas pas payer maison jusqu'à 2 mois. C'est que ton Dieu que tu pries là, vraiment, tu le pries bien, hein? Parce que ceux-là, eux, c'est pas parce que Dieu, comment on appelle Dieu est Dieu, hein. Mais il y a certaines choses où il faut même pas prier Dieu. Tu peux pas dire à Dieu, oui Père, je te prie, la maison que j'habite là, faut pas que je vais la payer, mais Dieu va jamais t'accepter. Dieu va jamais accepter ça parce que c'est comme si tu vivais quelque part, l'autre lui il paye les tasses sur sa maison et puis toi tu ne payes pas ta maison parce que lui, c'est qui quand il paye les tasses à l'État là, c'est l'argent que toi tu payes là, que lui il enlève dedans pour payer l'État. Donc c'est comme si lui il payait les tasses et puis toi tu vis gratuitement là. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Vous comprenez? Voilà. Et devant Dieu, c'est pas bon parce que le Seigneur même te dit dans sa parole que tu faut vivre au sueur de ton front, c'est-à-dire c'est ton travail qui va te faire vivre. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre peut pas travailler, peut pas faire tous ses efforts, construire son immeuble ou bien acheter sa maison et puis toi tu es dedans tranquille, tu payes pas et puis non. Non, c'est pas, en tout cas, je sais pas où ça se passe, peut-être que c'est au Burkina, mais aux États-Unis ici, non. Donc, c'est qu'elle a dit même que oui, Don Giovanni n'a pas payé la maison pendant 5 mois et puis ils l'ont foutu dur. Ici, là, tu payes pas la maison 1 mois. Tu vas même pas arriver sur le 2e mois, tu es au code, tu es devant le juge. Et c'est le juge maintenant, ça fonctionne de ce que tu vas lui dire. Si tu dis tu payes là, le juge te donne 1 semaine pour payer le mois que tu n'as pas payé et puis le mois dans lequel où on va rentrer. Tu dois payer les 2 mois en même temps.
On te donne une semaine pour payer les 2 mois. Si les une semaine là passe que tu payes pas là, tu es au travail, le temps que tu arrives là, eux ils ont blindé ta porte. Tu peux plus rentrer dedans. Donc tout ce qui est dedans là, tu peux plus avoir accès à ça. Donc ici là, on ne joue pas avec problème de maison. Donc votre soeur là, elle rencontre des bêtises. Ce qu'elle rencontre, tu peux pas vivre dans une... Surtout un homme, tu es seul. Mais vous avez vos frères qui vivent ici, non? Demandez-leur comment ça se passe. Ils vont vous dire. Donc, arrêtez de mentir. Quand vous parlez comme ça, c'est mieux de dire la vérité que de mentir. Donc, votre soeur là, elle ment sur ça seulement, elle ment. Voilà. Maintenant, quand elle dit aussi qu'elle a donné, parce qu'il faut que je précise tout ça, parce qu'après ça, moi, je parle plus de vos conneries, des Burkinabés, tout ça, moi, je parle plus de ça. Quand elle dit qu'elle a donné un coup de tête à Dor Giovanni, c'est faux. C'est faux parce que ici aux États-Unis, tu ne peux pas toucher quelqu'un ici. Ici, là, les gens vous avez des Burkinabés qui vivent ici, non? Qui ont la nationalité américaine. Voilà. Donc, je ne sais même pas pourquoi je vous explique tout ça. Ici, là, tu ne peux pas taper quelqu'un ici. Avant, les femmes montaient des coups pour se frapper eux-mêmes. Ils se frappaient eux-mêmes. Une femme peut être dans sa maison, elle peut prendre des objets pour se taper elle-même et puis elle a des bleus partout et puis elle appelle la police, elle dit oui, mon ami m'a frappé ou le monsieur m'a frappé, voilà son nom, voilà son adresse ou voilà sa photo, il m'a frappé, il a fui, il est parti. Tout de suite, ils vont aller le chercher, ils le mettent en prison. Mais quand ils ont compris que les prisons étaient remplies des innocents qui n'ont rien fait, que les femmes ont mis en prison. Pourquoi? Parce que le système que votre soeur fait là, pourquoi ces hommes-là se sont retrouvés en prison? Parce que souvent, la femme aime l'homme. Et l'homme, lui, il veut se retirer de la relation parce qu'il ne veut plus de la femme. Et la femme, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit maintenant, bon, comme tu ne veux pas sortir avec moi, moi je vais te créer des problèmes. Donc elle imagine une histoire et puis elle fout le monsieur en prison. Il y a beaucoup d'Américains, beaucoup d'Africains qui se sont retrouvés en prison comme ça. Donc quand ils ont vérifié, il y a une loi qui s'est levée, les hommes ont fait une révolte ici. Et puis ils ont commencé à fouiller, tout. Et ils ont vu qu'ils ont mis des gens en prison qu'ils n'avaient rien fait. Vous comprenez? Donc après, ils ont vu que les femmes abusaient, se servaient de leurs droits de femmes pour mettre les hommes en prison pour rien. Un homme, tu sors avec lui parce qu'il veut plus de toi, tu crées une histoire, on vient le chercher, on le fout en prison pour 1 an, 2 fois, mais il y en a qui font 3 ans de prison. Et puis après ça, quand il sort, on lui donne un papier. Faut même pas le quartier que tu habites là, faut même pas qu'il vienne là-bas. Le jour tu le vois là-bas, tu les appelles net, on vient le chercher encore. Là, ce n'est plus 3 ans il va faire, c'est 5 ans il va faire. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont gâté la vie des hommes aux États-Unis ici. Donc, quand ils ont compris le système comme ça, ils ont changé la loi sur ça. Donc, maintenant, quand il y a un problème avec un homme là, ils vont demander qui a tapé le premier. Si c'est toi, la femme, qui a tapé l'homme le premier, et puis l'homme s'est retrouvé à l'hôpital, où l'homme a saigné, où l'homme a eu un mal pour dire qu'elle m'a tapé, donc j'ai eu mal là. Directement, toi, la femme, on te met en prison. On te met en prison, tu passes devant le juge, et puis tu vas dire au juge pourquoi tu l'as tapé. Donc, coup de tête qu'elle a dit, elle a donné à Dor Giovanni, là, c'est faux, elle ment. Parce que ici aux États-Unis, tu ne peux pas donner coup de tête à quelqu'un, et puis tu vas rentrer chez toi à la maison. À la minute où tu as donné ça, à la minute, la police te prend. Voilà. Parce que je vous ai déjà dit, ici, là, il y a des caméras partout. Les pays, là, ils ont fait ça de sorte que il y a des caméras partout ici. Dans tous les coins où tu rentres, il y a caméra. Même l'immeuble même que tu habites, là, il y a caméra. Chez moi, ici, là, quand tu prends la rue, tu quittes dans la rue, là-bas, tu prends ma rue, là, caméra te suit juste quand tu rentres dans l'immeuble. L'immeuble aussi, il y a caméra. Quand tu rentres dans l'immeuble, quand tu ouvres ta porte, là, puis tu rentres chez toi, là, c'est à partir de là, la caméra ne te suit plus. Ça va ailleurs. Et c'est des petits caméras qui sont coincées, qu'ils ont cachées dans les murs. Donc, tu ne peux même pas voir ça. Mais quand il y a un problème là, eux, ils te trouvent ça. Vous comprenez? Dans les boutiques, il y a caméra. Partout, il y a caméra. Il n'y a pas c'est-à-dire, des gens viennent te faire du mal, ils vont rentrer chez toi là. La caméra les suit de là où ils sont descendus avec leur voiture jusqu'à puis ils sont venus chez toi. Le temps qu'ils sont en train de toquer chez toi là, il y a la caméra qui les regarde. Donc, quand il y a un problème net, c'est la caméra là que eux, ils vont prendre ça et puis ils vont voir.
à quelle heure les personnes sont venues, à quelle heure il y a eu le problème, à quel tout. C'est comme ça qu'ils attrapent les gens ici. Donc, c'est pour ça ici, là, n'importe quel problème, on te donne 48 heures pour ramener ton coupable devant toi. Maintenant, si il a attrapé, qu'il est en prison, qu'il le jour, il passe devant le juge, si toi, tu n'as pas le temps de te présenter là-bas, une fois, ils vont le ramener en prison. Ils vont le ramener encore devant le juge. Tu n'es pas présenté. 2 fois, ils vont le... Si 3 fois, il vient devant le juge et puis toi, tu n'es pas là, là, ils vont le relâcher parce que ça veut dire que ton problème ne te tient pas à cœur. Mais si à chaque fois qu'il vient devant le juge et puis toi aussi, tu viens devant le juge et puis tu es là toujours en train de pleurer. Oui, il m'a frappé, il m'a fait du mal. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien parce qu'il m'a frappé. Ouh, le monsieur est parti. Ou la fille est partie. Si tu tombes sur un juge même qui est holé là, parce que souvent les juges ici, ils sont holé. Tu tombes sur un juge qui est holé, 10 ans plein, tu te dis, va te reposer là-bas. La prochaine fois, même si on te paye, tu vas plus taper quelqu'un. Donc ici, là, ils jouent pas avec les lois. Donc ce qu'elle rencontre que oui, j'ai donné coup de tête. Peut-être ceux qui sont en Afrique peuvent croire ça. Ceux qui sont dans les autres pays de l'Europe peuvent croire ça. Mais nous qui sommes aux États-Unis ici, là, elles rencontrent de bullshit. C'est pas des trucs qui sont vrais. Parce que donc, chacun connaît la loi ici. C'est ce que j'ai toujours dit, non? Ici, là, chacun connaît sa loi. Chacun connaît ses limites ici. Voilà. Tu es américain, tu es espagnol, tu es n'importe, tu es jamaïcain, tu es africain, tu es quoi? Tu es tout ce que tu es là. Tu connais tes limites. Voilà. Ici, là, tu connais tes limites. Moi, je ne peux pas être là en train de parler de mon pays et tu viens me faire chier parce que je suis arrivé sur toi et puis tu vas me taper. Mais quand on va arriver là-bas, ils vont visionner tous mes vidéos. Ils vont dire, mais pourquoi toi tu l'attaques? Tu l'attaques pour quelle raison? Et puis ici, là, ce qui n'est pas bien aussi, c'est que quand tu vas trouver la personne dans son quartier ou bien dans son immeuble, là, c'est grave. C'est pour ça qu'elle a dit que non, venez. Moi, je parle pas dans vidéo, on n'est qu'à se voir face à face et puis on va faire. Pourquoi? Parce que quand elle va te donner rendez-vous, elle va te donner rendez-vous dans son quartier. Donc, si toi, tu es bête là, tu vas aller jusqu'à dans son quartier. Eh ben, maintenant, toi, si ton ID, ils vont voir où tu habites, ils vont voir ton adresse. Donc, quand ils vont faire la distance, ils vont dire, mais toi, tu es dans ce quartier. Pourquoi tu te retrouves dans son quartier, là où elle habite, tu allais faire quoi là-bas? Donc, c'est toi qui auras le problème. Voilà, c'est comme ça. C'est toi qui auras le problème parce que c'est toi qui t'es déplacé. Donc, si elle est femme là, qu'elle dit qu'elle est vraiment femme là, il faut lui dire, viens chez moi. Quand elle va venir chez toi là, elle va plus jamais venir chez quelqu'un. Parce que c'est en prison qu'elle va se retrouver directement. Donc, c'est pour vous faire comprendre que des fois, les gens, ils vous rencontrent des bêtises. Arrêtez d'écouter ces bêtises là parce que c'est pas la réalité. La réalité là, nous qui sommes ici là, on connaît la réalité. Ok? Voilà. Donc, je voulais vous expliquer tout ça parce que des fois les gens ils font un peu n'importe quoi, peut-être c'est pour les vues qu'ils font ça ou c'est pour dégrader la personne qui font ça. Voilà, donc ici si tu n'as pas payé ta maison, tu peux pas rester dans la maison pendant 5 mois. Là où tu peux rester pendant 5 mois, c'est quand tu as des enfants et à bas âge, hein, à bas âge, quand ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, là. Le temps que vous partez au tribunal, vous venez, vous partez, vous venez, vous partez. Tu peux rester dans ça pendant 4 mois. Le temps que le juge essaye de voir comment ils vont faire pour payer la maison pour que tu restes dedans à cause des enfants. Sinon, toi seul là, tu n'as pas d'enfants là. Quand tu quittes, tu vas au tribunal là-bas, le juge te dit, par exemple, si tu es arrivé là-bas à 9h, le juge te dit, de 9h, tu as jusqu'à 1h de l'après-midi ou 2h pour ramasser tout ce que tu peux ramasser et puis faut sortir de la maison. Si tu n'as pas pu ramasser quelque chose, quand l'heure que le juge a donné va arriver là, la maison là considère que tu n'as plus rien là-bas. Parce que quand ils vont venir, ils vont fermer là, tu ne vas plus rien prendre là-bas. Voilà. Même s'il y a tes papiers là-bas, ça c'est ton problème. Va faire des nouveaux papiers. Donc ici là, on ne joue pas avec la loi. Ok? Voilà. Donc, votre soi-disant Aïcha là, elle n'a qu'à arrêter de vous bourrer parce que elle vous bourre et puis vous rencontrez des trucs qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Donc, je vais close ma vidéo parce que je suis arrivé trop loin. Ok. J'ai expliqué tout ça pour que on puisse se faire comprendre. Voilà, parce qu'il y en a qui sont sur ma page, qui m'ont écrit bizarrement. Voilà, c'est juste pas fâché. Mais sortez de notre politique.
de la Côte d'Ivoire. Sortez. N'importe quel étranger qui je vois qui parle de la politique ivoirienne, je vais l'attaquer parce que ce n'est pas votre droit. Nous, on ne parle pas de vos politiques. Alors, arrêtez de parler de notre politique. Voilà, c'est tout. La population malienne s'est levée. J'ai écouté la vidéo d'une malienne. Ils ont posé des questions que oui, le monsieur n'a pas encore fini son mandat. Je crois qu'il lui reste 2 ans pour finir son mandat. Pourquoi est-ce que la population, à plein mandat de la population, se lève pour que le monsieur quitte? La femme a dit que depuis que le monsieur est là, il n'y a rien au Mali. L'école ne marche pas. Il n'y a pas de travail. Le pays est paniqué. Les Maliens sont dans une situation qui n'est pas bien. Donc, eux, maintenant, ils décident que le monsieur quitte le pouvoir. Même s'il n'a pas fini son mandat, il doit quitter le pouvoir. Vous comprenez? Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que, en ce moment-là, chacun se bat pour son pays. Donc, arrêtez de nous emmerder. Nous, on parle de notre pays. Donc, vous êtes né là-bas ou vous n'êtes pas né là-bas, ou ça, c'est pas notre problème. En tout cas, nous, on parle de notre pays. Donc, ne venez pas nous ménager. Parce que quand vous nous ménagez là, et que vous nous dites des paroles qui ne sont pas bien là, comme cette idiote là, depuis là, elle m'a pas encore répondu. Bon, moi, je fouille pas trop sur les réseaux sociaux. Mais le jour, je la vois qu'elle me répond, eh ben, la poubelle elle a commencé là. Nous deux, on va descendre là-dedans. Voilà. Parce que tu ne peux pas regarder quelqu'un pour dire que on va vous montrer où sont vos pères. Toi, tu connais ton père. Tu connais ton père et puis tu es dans mon pays. C'est-à-dire, il y a des gens même qui se maudissent sans se rendre compte. Il y a des gens qui se maudissent. C'est pour ça qu'il faut que je vous enseigne un peu la parole même de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit sur les pays? On va parler de ça demain. Parce que à travers ton pays là, Dieu peut te bénir. À travers ton pays aussi, Dieu peut te maudire. Vous comprenez? C'est pour ça tous les grands types là, les Thomas Sankara, tous les babos, tous les gens là qui se battent pour préserver la dignité de leur pays là, ils ont été toujours accompagnés par Dieu. C'est pour ça que c'est des gens qui étaient toujours dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que à travers ton pays, Dieu peut te bénir. À travers ton pays aussi, Dieu peut te maudire. Donc, le pays, c'est très important. Ok? C'est très, très, très important. Donc, arrêtez d'emmerder les gens quand les gens parlent de leur pays. Ok? Voilà. C'est pas parce que je t'ai dit, viens dans mon pays, que tu vas commencer à me foutre les bâtons dans les roues. Non, ça, c'est pas bien. Faut arrêter ça. Ok? Voilà. Parce que nous, ce qu'on ne peut pas faire chez vous au Burkina, là, arrêtez de venir faire ça chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok? Parce que on n'a pas, Dieu donne chacun à son pays. Ok? Voilà. Donc, occupez-vous du problème du Burkina. Ok? Et puis, tous ceux-là qui m'ont dit, oui, Blaise ceci, Sangara ceci, voilà, j'ai tout expliqué maintenant. Je ne veux plus attendre parler de ça. Si vous ne connaissez pas votre histoire, c'est pas à moi de vous dire ça, mais moi, je vous ai dit ça pour que vous compreniez un peu. Si maintenant vous ne croyez pas, demandez à les vieux Burkinabés qui sont aussi au Burkina là-bas que oui, Blaise là même ou qui l'a tué. S'ils sont francs là, ils vont vous dire qui l'a tué. Il dit Blaise, Thomas Sankara, qui l'a tué. S'ils sont francs, ils vont vous dire, allez-y demander à la femme de Thomas Sankara, je crois qu'elle vit à Kona, je sais pas. À un moment, elle poursuivait Blaise pour déposer plainte contre lui parce que c'est lui qui avait organisé l'assassinat de son mari. Là. Voilà. Donc, allez-y lui demander, c'est son mari. Quel intérêt elle a pour mentir? Elle n'a pas d'intérêt pour mentir. C'est pas une Ivoirienne. Quel intérêt elle a pour mentir? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais m'arrêter là, hein, mais seulement je voulais passer un message, mais demain, je ne sais pas si j'aurai le temps parce que je veux qu'on parle un peu des droits que l'être humain, il a sur son pays et pourquoi tu ne dois pas aller déranger le pays de quelqu'un d'autre parce que tout ça, c'est des trucs qui sont spirituels des fois, hein. On vit ça dans le monde rien, mais c'est spirituel. Ok, voilà. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes comme ça, dans le vide comme ça. Pourquoi? Parce que tu es allé déranger le pays de quelqu'un d'autre. Ça ne se fait pas. Ce que le Burkina a fait là, il faut que vous, les Burkinabés, là, vous priez vraiment pour votre pays. Hein. Sincèrement, je vous dis la vérité. Il faut que vous priez pour votre pays. Sinon, votre pays là va être dans un désordre total que personne, même un marabout même ne pourra pas arranger. Pourquoi? Parce que une base s'est créée chez vous pour venir tuer un peuple qui est la Côte d'Ivoire.
Ça, c'est pas bien. Parce que quand tu organises quelque chose et puis tu viens verser le sang de ton prochain, Dieu aussi va te réclamer ton sang. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui n'aiment pas ça. Il y a des pays, tu leur dis, oui, on va faire une base arrière chez toi pour aller attaquer tel pays. Le pays, s'ils sont vraiment dans la croyance de Dieu, s'ils sont dans la parole de Dieu, ils vont te dire, non, c'est pas chez nous que tu vas venir faire ton bordel. Vous comprenez? Voilà. Et puis, quand si vous dites que oui, pourquoi Soro l'a fait? Soro n'a pas fait. C'est Dramane Ouattara qui a dit à Soro de préparer le coup d'état que Soro préparait là. C'est Dramane Ouattara qui est derrière ça. Pourquoi Dramane Ouattara? Quand Soro parle là, écoutez Soro quand il parle. Soro dit que Dramane Ouattara va arranger ça. Est-ce qu'il n'a pas arrangé? Il a arrangé. Est-ce que le Burkina poursuit Soro? Non, parce que Dramane Ouattara a arrangé. Pourquoi Dramane Ouattara a arrangé? Parce que les gens qui sont, il y a des gens qui sont dans votre gouvernement en ce moment, qui travaillaient avec Blaise. Vous comprenez? Donc, eux, ils ont vu Soro pour qu'il fasse des coups d'état chez vous là-bas, pour que Blaise vienne s'installer pour enlever l'autre, pour mettre Blaise. Et ça n'a pas marché. Vous comprenez? C'est pour ça que Soro s'en fout, c'est pour ça que Soro n'a pas inquiet. Parce que si, dans la loi, si on ramasse Soro, on ramasse Dramane, on ramasse Blaise aussi. Donc, si ceux-là, Soro, vous croyez que Soro est bête? Soro, quand il fait des trucs là, lui, il garde des preuves. Hein. Aujourd'hui, si Dramane ne peut rien faire contre Soro là, parce que Soro a beaucoup de preuves, sur parole comme ça, dans un, comment on appelle ça? Des preuves sur parole, parce qu'entre eux, ils s'en résistent. Donc, Soro aussi, lui, il en résiste. Vous comprenez? Voilà, donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Parce que des fois, les gens, ils disent, oui, Soro voulait faire coup d'état. C'est pas Soro. C'est Blaise et Dramane qui ont dit à Soro de faire ça. Parce que Soro, lui, il est fort dans ça. Donc, ils ont dit de faire ça. Et quand ils ont vu que Soro ça n'a pas marché, c'est pour ça que Soro a dit, le président va arranger ça. Et ce Dramane n'a pas arrangé ça. Dramane a arrangé ça. Parce qu'il y a des gens même qui travaillent avec votre président, qui sont en contact avec M. Blaise sur la Côte d'Ivoire. Donc, tout est ménagé, vous comprenez? Voilà. Nous, on n'est pas chez vous, mais on est au courant de beaucoup de choses, ok? Voilà, donc, moi, je ne vais pas me mener de la politique burkinabé, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une burkinabé, ok? Voilà, moi, je suis une Ivoirienne. Quand je place ma caméra devant moi, c'est pour parler de mon pays, c'est pas pour parler des pays des autres. Ça ne m'intéresse pas du tout, ok? Voilà, là j'ai parlé un peu de Soro, pourquoi? Parce que Soro il est ivoirien, et puis des fois sur les pages, les gens ils écrivent, oui, vous vous plaignez que oui, ils ont fait une base arrière, le Burkina était une base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais est-ce Soro qui voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire? Soro voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que on l'avait demandé de faire ça pour déposer Blaise. Et puis ça n'a pas marché, c'est tout. Sinon Soro voulait pas le faire pour aller gouverner le Burkina. Qu'est-ce que Soro il fait au Burkina? Donc, sachez que si Soro voulait le faire, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient derrière lui, qui lui ont dit de faire ça. Voilà, c'est tout. Et si ça va loin, vous connaissez Soro. Si ça va loin là, lui, il va tout vomir. Donc, c'est pour ça que Dramane a arrangé ça vite fait avant que Soro vomit. Voilà. Donc, il y a des choses des fois. Et puis, j'ai une sœur aussi, voilà, je vais la répondre et puis j'ai fermé ma vidéo. Il y a une sœur aussi qui m'a... Là, je parle de tout et de rien parce qu'après ça, je viens plus dessus. Il y a une sœur qui m'a répondu que oui, maman, faut pas défendre, faut pas trouver d'excuses aux gens du Nord parce que ils ont fait ma sœur. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une bonne chose. Moi, je suis une chrétienne. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit de pardonner son prochain. Jésus, là, s'il nous avait pas pardonné, là, on n'allait pas vivre sur la terre. Parce que un seul mot de Jésus, son mal, la terre, là, se renversait. Est-ce que vous savez que la terre sur laquelle on marche, là, il y a un vide. Si la terre s'ouvre, là, tu rentres dedans, puis la terre se ferme. Quand Jésus a été délivré, comment on appelle, comment on appelle ça, Israël, dans les griffes des pharaons, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la mer, ils sont passés, et quand les militaires de Pharaon venaient pour les arrêter avec Pharaon, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fermé la mer sur eux, et puis ils sont restés en bas, ils sont morts. Vous comprenez? Donc si Jésus nous avait pas pardonné sur la croix de Golgotha, là, il allait ouvrir la terre, et puis nous tous on allait rentrer dedans, et puis mourir, et le monde allait disparaître. Vous comprenez? Donc le pardon là, c'est nécessaire dans la vie d'un être humain. Vous comprenez? Voilà. Donc, pardonner
On doit pardonner à nos frères du Nord. Personne n'est parfait sur la terre. Personne n'est parfait. Tu peux être le plus grand, le plus n'importe quoi. On peut te manipuler et puis tu peux faire quelque chose qui va se retourner toi-même contre toi. Vous croyez que si Soro aujourd'hui vit ça, vous croyez que vous pensez, mais demain je vais revenir dessus à quoi? Parce que je ne vais plus parler des Burkina. On va parler de nous maintenant, nous les Ivoiriens même, parce que il y a beaucoup de non, il ne faut pas pardonner. Moi, c'est quand Soro fait ses bêtises que je l'allume. Hein. C'est pas parce que je l'allume que je suis plus. Moi, je l'allume. Je lui dis ce qu'il a fait. Et puis moi, le lendemain, j'ai oublié ça. Je ne pense plus à ça. Mais s'il y a quelqu'un qui allume Soro, je vais défendre Soro. Pourquoi? Parce que Soro, il est mon frère. Ok? Voilà. Je ne dis pas qu'il est mon frère de même père, même mère. Non, mais il est mon frère de mon pays qui me donne le droit sur lui et moi aussi, il a le droit sur moi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le même pays, la même terre que la Côte d'Ivoire. Donc, c'est mon frère des choses, des droits des sols. C'est mon frère. Ok? Voilà. Tout Ivoirien est mon droit, est frère des droits des sols avec moi. Ok? Voilà. Donc, Soro, il faut le pardonner. Je l'ai déjà dit. Il ne faut même pas que quelqu'un vienne sur ma page pour me raconter des histoires de Soro que non, Soro, il a fait ça, il a fait ça. Non, Soro a été manipulé par Dramane Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Soro là, Dramane Ouattara et la France, ils l'ont manipulé pour que Soro fasse ce qu'il a fait. Moi, je vous ai toujours dit, vous croyez vraiment que moi, je suis en train de vous raconter. Moi, je vous ai dit que je suis rentré en France au temps de Giscard d'Estaing, le grand président français, là, le géant, là, ça a son temps là. Moi, quand je suis rentré là-bas, là, Giscard d'Estaing, il était sur son deuxième mandat, il lui restait 1 an pour finir son mandat. C'est là où moi, je suis rentré sur la France. Quand il est fini, c'est Mitterrand qui est venu. Mitterrand, il a fait 14 ans de pouvoir, 7 ans. Vous comprenez? Moi, j'ai quitté la France quand Chirac a attaqué la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, la France, là, je connais les politiques. Je sais comment fonctionnent les politiques. La France peut te baratiner jusqu'à... Tu vas aller faire du mal même à ta propre famille. Et après, tu vas te rendre compte que ce que tu as fait là n'est pas bon. La France est très... C'est en politique, là. Je ne dis pas qu'eux-mêmes, ils sont dangereux. Mais en politique, là, ils sont très dangereux. C'est une politique qui n'est pas bien. Les politiques, là, n'est pas bien. Les politiques, là, est là pour dresser les gens entre les gens. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Quand ils vont contre un président et qu'ils voient que le président, là, leur tient la tête, qu'est-ce qu'ils font? Ils ménagent la population. Le temps que la population est ménagée là, ils vont enlever le président, puis ils vont déposer le président. C'est la même chose qu'ils ont fait avec Gbagbo. Vous comprenez? Au moment où vous allez vous rendre compte que le monsieur, il était en train de lutter pour nous, que c'est lui qui était bien pour nous, mais c'est déjà trop tard. Eux, ils ont déjà fini ce qu'ils avaient à faire. Donc la France, moi, les politiques là, est très dangereux. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que quand ils ont affaire à d'autres pays, là, les autres pays là, les montrent des menaces en même temps. Parce que eux, les Français, ils n'aiment pas les menaces. Les menaces, là, eux, ils reculent devant le menace. Mais quand tu dis politique, là, ah non. Parce qu'eux, ils connaissent la politique. Donc, ils arrivent à manipuler les gens dans la politique. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ont manipulé Soro en faisant croire à Soro que oui, il faut nous aider à aller déloger Gbagbo. Et quand on va placer Dramane va faire qu'un seul mandat. Et puis après, c'est toi qui vas venir. Et c'est dans cette manipulation que Bédi est tombé. C'est dans cette manipulation que Soro est tombé. Vous comprenez? Voilà. Des fois, la colère monte et puis tu oublies tout ça et puis tu accuses directement la personne. Mais moi, je connais la politique française. Je ne peux pas accuser directement Soro. Parce que les Français, pour te manipuler, ça, c'est 2 minutes. Dans la politique, je dis, hein, ils sont très manipulables dans la politique. Donc, il faut pardonner Soro parce que c'est la division là qui fait que les étrangers viennent se ménager dans notre politique. Parce que quand ils voient qu'on est divisé là, eux, on leur donne une ouverture de rentrer sur nous pour faire n'importe quoi. Ok? Parce que la division n'est pas bien. La division fait partie de Satan. C'est Satan qui fait la division. Dieu ne fait jamais de division.
Dieu te dit, unis-toi avec ton frère. Pardonne, c'est pour ça que dans la Bible de Dieu, il y a toujours le pardon, 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 pardon. La première des choses, quand tu crois à Dieu, tu dois toujours vivre avec le pardon dans ta vie. Si tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu ou bien tu ne vis pas dans la parole de Dieu. C'est tout. Donc, moi, j'ai déjà pardonné à Soro et je sais que vous, tous les Ivoiriens qui êtes sur ma page là, pardonnez à Soro. Voilà, c'est tout. Et puis, on avance. C'est pas en restant dans les histoires, non, c'est nos frères de non, mais ils ont fait ça, mais c'est parce que c'est ce raisonnement-là qui est ce raisonnement-là est dangereux pour nous parce que nous, on pense que on les fait du mal, mais c'est à nous-mêmes qu'on fait du mal. Parce que si eux, ils voient que on ne les pardonne pas à cause de Soro, on ne pardonne pas Soro, donc on ne les pardonne pas, eh ben, ces étrangers-là, ils vont toujours passer au nord là-bas pour se faufiler entre eux. Vous n'avez pas vu ce que la fille a dit, la fille qui a dit que oui, vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas vos pères, blablabla, que la vidéo que j'ai fait où je me suis déchaîné sur la fille là. Vous n'avez pas entendu ce que la fille a dit? Est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que non, c'est que Johnny Pachoko lui a dit, mais demain je viens encore, que Johnny Pachoko lui a dit que les choses, comment on appelle, que Don Giovanni ne parle pas des choses, ne parle pas des Burkinabés, ni des étrangers, mais il parle des gens du Nord. Ça, c'est de la manipulation. C'est ça qu'on appelle la manipulation. C'est-à-dire, Johnny Pachoko est en train de faire de la manipulation. Pourquoi? Parce que lui, Johnny Pachoko, il a des problèmes avec Don Giovanni. Donc, il faut toujours manipuler la voix, la parole de Don Giovanni, déposer ça devant une étrangère qui se dit ivoirienne, qui est née en Côte d'Ivoire, et il n'y a même pas de droit de naissance, de sol, de droit de je ne sais quoi. Et Johnny Pachoko même qui se dit, comment on appelle ça? Jadam qui était ancien Jadam sur la Côte d'Ivoire ne peut pas dire à la fille que non, tu es né en Côte d'Ivoire. Ben dans notre constitution, c'est pas marqué que tout étranger qui a un parent, un enfant qui est né en Côte d'Ivoire, qui a un père ou une mère étranger, il est plus ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Peut-être tu peux demander la nationalité, on peut te l'accorder, mais c'est pas parce que tu es né en Côte d'Ivoire que tu es ivoirienne. Parce que nous, chez nous, il n'y a pas de choses, comment on appelle ça, des droits de naissance. Le droit de naissance, c'est quoi? Le droit de naissance, c'est-à-dire, le droit de naissance, c'est ce que les États-Unis ont, c'est ce que la France, c'est-à-dire tout enfant qui est né dans le pays, il a le droit de naissance, c'est ce droit de naissance-là qui lui donne la nationalité du pays. Quand il est né net, c'est son droit. La Côte d'Ivoire n'a pas le droit de naissance. Vous comprenez? C'est quand Dramane est venu, sa constitution qu'il a fait dans son jardin là. Il a tout changé. Mais quand il va foutre le camp, on va tout ramener comme c'était. Vous comprenez? Donc la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que la fille a dit? La fille a dit non, c'est vous, les gens du Nord, c'est de vous qu'ils sont en train de parler. Si vous ne venez pas derrière Dramane, que ceux-là y passent, demain ils vont commencer à vous demander des pièces d'identité. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation, c'est-à-dire la même manipulation que Dramane Ouattara a fait. Et puis il est venu s'imposer sur notre pays. C'est la même manipulation que la fille est en train de faire. Et Johnny Pachoko l'accompagne dans ça. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas suivre les manipulations parce que les manipulations là, eux, ils veulent que nos frères du Nord viennent se rajouter à eux pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est pas pour arranger la Côte d'Ivoire. Un étranger ne vient jamais chez toi pour arranger chez toi. Qu'est-ce que lui, il en a en foutre de ton pays? Parce qu'il sait que c'est pas son pays. Lui, il vient pour prendre quelque chose. C'est comme quelqu'un qui profite de toi. Quand quelqu'un profite de toi là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il prend ce qu'il arrange. Le jour qu'il n'a plus besoin de toi là, lui, il te jette comme une serviette. Il n'en a rien à foutre de toi. Donc, c'est la même chose. Ces étrangers-là, qui ne comprennent rien, qui font de la manipulation sur la Côte d'Ivoire, là, quand ils viennent là, eux, ils prennent ce qui les arrange sur la Côte d'Ivoire. Quand ils n'en ont plus besoin de la Côte d'Ivoire, là, eux, ils vont partir. Voilà, c'est tout. Donc, c'est de la manipulation qu'elle est en train de faire. C'est pour ça que et quand elle parlait, je parlais parce que ça m'énervait. Parce que ce qu'elle fait là, ça, c'est les gens qui manipulent les gens. Voilà, c'est des profiteurs, c'est des gens qui manipulent les gens. Ils vont te faire croire que non, moi je t'aime, mais au fond de son cœur, elle ne t'aime pas. Elle t'aime juste parce qu'elle veut quelque chose de toi. Et ces gens de personnes, ils sont dangereux. Ils sont très, très dangereux. C'est ceux-là que Dieu appelle langue de vipère. Les langues de vipère. C'est-à-dire, c'est pas de bonnes personnes. Voilà. Vous comprenez?
Voilà, donc c'est comme ça. Donc ne suivez pas ces gens de personnes. Parce que nos frères du Nord, là, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ce sont des Ivoiriens. C'est comme si tu disais à Alpha Blondy que non, Alpha Blondy n'est pas Ivoirien. Il n'est pas Ivoirien, mais toi, tu es quoi? Si Alpha n'a pas Blondy n'est pas Ivoirien, c'est que moi aussi, je ne suis pas Ivoirien. Voilà, c'est la même chose. Donc, c'est comme si tu me disais Fologo n'est pas Ivoirien. C'est que moi aussi, je ne suis pas Ivoirien. Donc, nos frères du Nord, là, la Côte d'Ivoire les appartient au même titre que nous. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, ceux-là qui passent par eux, qui se disent, ils sont du Nord, alors que c'est des Burkinabés, il ne faut pas les suivre, ceux-là, parce qu'en les suivant, tu es en train de rentrer dans leur jeu, et quand tu rentres dans leur jeu, tu les arranges, mais toi qui es l'Ivoirien, là, toi, tu te détruis, et puis toi, tu les arranges. Voilà, c'est tout. Parce que eux, ils sont venus pour piller ce qui est sur ton pays. Ils sont venus pour prendre ton pays en otage. Ils ne sont pas venus pour te faire du bien. Ils sont venus pour te détruire. Parce que quand ton pays est détruit, là, tu es détruit. Donc, ceux-là, il faut qu'on fasse opposition à eux, les faire comprendre de sortir de notre politique, c'est tout, et de se coller à nos frères du Nord. Parce qu'on va descendre, monter, la terre, là, nous appartient. Ok, donc arrêtez de dire que non, comment on appelle, Soro a fait ça, Soro. Ce que Soro a fait là, si Soro n'était pas un enfant des pays là, je vais m'arrêter bien, si Soro n'était pas ivoirien là, ce qui lui est arrivé là, ça n'allait pas lui arriver. Si Soro n'était pas ivoirien là, en ce moment où je vous parle là, il allait être avec Dramane, ou il allait être sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est une punition que Dieu lui a donnée. C'est ce que je vous ai dit. Demain, on va parler de ça. Tu ne peux pas agresser ton propre pays. Tu ne peux pas renier ton propre pays. C'est une malédiction que tu mets sur toi, mais toi-même, tu ne sais pas. Donc, ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui est en train de le suivre. C'est pour ça que tout ce qui s'est passé là, ça s'est passé, c'est une punition que Dieu est en train de lui donner, que la prochaine fois là, quand tout ça là va finir, là, la prochaine fois là, même si on te paye des milliards là, tu ne peux pas venir prendre des armes, venir contre ton pays. C'est pas bien, c'est de la malédiction. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand Soro va sortir de sa punition là, il va plus jamais faire ce qu'il a fait. Vous comprenez? Voilà. Et il va sortir de sa punition. Il va sortir. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il crée toujours situation pour que tu puisses comprendre que ce que tu as fait là, faut plus recommencer parce que c'est pas bon. C'est ce que je vous ai toujours dit. Que quand Dieu, lui, il crée une situation sur ta vie là, c'est pour te faire comprendre que faut plus recommencer ce que tu as fait hier parce que c'est pas bon. Mais quand Satan, il crée une situation là, c'est pour te détruire. C'est pas pour te donner, c'est pas pour te corriger, mais c'est pour te détruire. Vous comprenez? Voilà. Donc, la vidéo est arrivée trop loin. Je vais m'arrêter. Et puis, demain, je vais venir dessus encore. Là, je vais plus parler des Burkinabés, mais on va parler maintenant des droits d'un pays et un être humain. Quel droit que tu as sur ton pays? Qu'est-ce que tu peux faire sur ton pays? Qu'est-ce que tu peux pas faire sur ton pays? Comment tu peux te comporter avec ton pays? Comment tu peux pas te comporter avec ton pays? Dans le spirituel, je vais vous parler de ça. Vous comprenez? Voilà. Dramane qui est là, il peut faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. N'importe, je dis bien n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Là où seulement Dieu peut le frapper, c'est que Dieu même a écrit dans sa parole que tu ne verseras pas le sang d'un être humain que moi Dieu j'ai créé. Car si tu verses le sang d'un être humain que moi Dieu j'ai créé, ton sang aussi sera versé. Voilà là où Dieu peut frapper Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, il faut connaître les choses. Chaque chose, il faut mettre chaque chose à sa place. Sinon, Dieu ne peut pas frapper Dramane Ouattara parce qu'il est venu à déiller la Côte d'Ivoire. Non, parce que Dramane ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane n'a aucun droit sur la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas son pays. Vous comprenez? Voilà. Mais Soro, par contre, Dieu peut le frapper pour ce qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Soro a eu ce problème. C'est Dieu même qui est en train de le punir pour lui dire que il y a des choses qu'il faut faire sur la terre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ton pays que moi je t'ai donné là, moi Dieu je t'ai donné là, tu ne peux pas prendre des armes pour venir tuer ta population, pour faire n'importe quoi à ton pays, pour détruire ton pays. Donc voilà la punition. La personne même que tu as aidé pour détruire ton pays là, c'est cette personne là même qui va te maltraiter. Et à partir de là, si c'était à refaire, tu n'allais plus jamais refaire ça. Vous comprenez? Donc, tout ce que Dramane fait à ce rôle-là, c'est spirituel. Vous comprenez? Je ne voulais pas arriver sur tout ça.
Sinon, c'est spirituel. C'est dans la loi de Dieu. Vous comprenez? Voilà, c'est comme ça. Il y a des pays que Dieu a choisis sur la terre et il y a des pays aussi que Dieu a créés, mais Dieu n'a pas la main sur ce. Dieu aime ces pays, mais Dieu n'a pas. C'est comme, je sais pas comment vous dire, ma vidéo arrivée, c'est comme les êtres humains sur la terre. Il y a des êtres humains que Dieu appelle pour le servir et il y a des êtres humains que Dieu n'appelle pas pour le servir, mais ils connaissent Dieu, ils connaissent la parole de Dieu, mais Dieu ne les a pas appelés pour le servir. C'est comme ça. Donc il y a des pays que Dieu aime beaucoup. Israël, Dieu aime Israël. Les gens ils vont en Israël juste parce que c'est Dieu. Dieu a aimé ce pays. Dieu est né là-bas, blablabla. Pourquoi ils vont là-bas? Ils vont là-bas parce que Dieu a choisi Israël. Malgré tout le mal que l'Israël a fait à Dieu, Dieu a choisi ce pays. Voilà, c'est tout. Et après l'Israël maintenant, Dieu a choisi d'autres pays. Et ces pays-là font partie de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis aussi, Dieu a choisi les États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis vont toujours faire n'importe quoi, mais ils vont pas descendre. Ils vont être toujours en haut. Et les États-Unis ont compris que ils ont la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que dans leur pays, ils ont posé une loi. Déjà, la Bible est très importante aux États-Unis. Sur n'importe quoi, tu dois jurer sur la Bible. Dans les tribunaux, là, la Bible est là-bas. N'importe où tu rentres, on dépose la Bible sur toi. C'est la Bible fait partie de la base de leur loi. Vous, la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que les lois qu'ils ont posées ici, la femme et l'enfant, tu ne dois pas les maltraiter. Si tu les maltraites, tu vas trouver les autorités devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu a aimé la femme et l'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans sa parole que la femme et l'enfant doivent être toujours protégés. Pourquoi? Parce que la femme et l'enfant sont le sexe faible. C'est pour ça que le Seigneur a dit que toi, l'homme, tu souffriras, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Est-ce que Dieu a dit, toi, la femme, tu vas souffrir pour nourrir ta famille? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, toi, l'homme, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Dieu n'a pas dit que toi, la femme, tu vas souffrir pour nourrir ta famille. Ok? Une femme peut ne pas travailler, et puis elle avait son mari, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants, de laver les enfants, de les déposer à l'école, faire les petits devoirs des enfants, faire les petits trucs, tout. Mais l'homme, lui, le matin, à 5 heures du matin, il doit se laver, il est parti. De 5 heures du matin, 6 heures du matin, quand il rentre là, il est la nuit. Il doit ramener la nourriture à la maison. Ok? Voilà, c'est maintenant, bon, on est dans les pays développés, bon, des fois, tu dois travailler, l'homme doit travailler pour que l'autre aussi puisse se mettre de côté pour, mais les gens même que Dieu a donné la possibilité d'avoir un peu ou bien d'être riche ou d'avoir les moyens là, les femmes ne travaillent pas. Vous comprenez? Donc tout ça, ça fait partie de la loi de Dieu. C'est pour ça que la femme ne peut pas épouser l'homme. C'est l'homme qui épouse la femme. Ok? La femme, tu peux avoir tous tes milliards que tu veux. C'est toi, c'est l'homme qui doit toujours venir te demander en mariage. C'est pas toi qui vas dire, ah oui, est-ce que tu vas, faut m'épouser. Non, ça ne se dit pas. C'est la malédiction. Votre mariage ne peut pas arriver nulle part. Ok? Donc, on va continuer demain, hein, parce que ma vidéo est arrivée trop loin. On va continuer demain. Demain, c'est ces gens de trous que je dois parler de. Souvent, on doit parler de ces gens de trous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la parole de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui connaissent pas beaucoup de trucs et des fois, bon, ils ne comprennent pas beaucoup des fois les choses. Donc, quand je vous dis sortez de la politique ivoirienne, c'est pas parce que je vous agresse, parce que il y a des conséquences là-dedans. C'est que les conséquences qui sont dedans là. Est-ce que vous pouvez assumer ça? Non, vous ne pouvez pas assumer ça. Parce que moi, je défends mon pays. Toi, tu ne sais pas quelle puissance que Dieu a mis sur mon pays. Toi, tu viens ménager mon pays. Mais Dieu va te frapper. Dieu là, il va te... C'est pour ça que des fois, les gens, ils se retrouvent dans les problèmes. Et puis, ils se disent, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je cherche le travail, mais ça marche pas. Je suis malade, je suis ceci. Parce que Dieu là, quand il te frappe là, c'est lui seul qui sait où il t'a frappé. Toi, tu ne peux pas savoir. C'est Dieu celui qui sait où il t'a frappé. Parce que lui, il sait où il va te frapper pour que tu sentes la douleur. C'est tout. Il peut te priver de mari et puis tu sens la douleur. Il peut te priver de travail et puis tu sens la douleur. Il peut te priver de santé et puis tu sens la douleur.
Et quand tu reconnais maintenant, tu te répares et puis tu te mets sur le droit chemin et tu marches normalement comme tu dois marcher. Maintenant, un matin, tu vas voir le problème que tu as là. Boum, ça disparaît. Toi-même, tu ne comprends rien. Parce que Dieu a compris. Dieu a vu que tu as changé maintenant. Ok? Voilà. Et quand c'est comme ça, quand tu as trouvé le mari, là, tu l'attrapes comme un œuf parce que tu te rappelles le temps que tu cherchais le mari et il n'y en avait pas. Quand c'est comme ça aussi, quand tu as le travail, tu attrapes le travail comme un œuf. Pourquoi? Parce que tu as cherché le travail pendant des années. Donc tu te dis, ça là, je ne vais pas perdre ça. Hein, parce que ce que j'ai vécu là, non. Tout ça là, c'est Dieu qui fait ça. Ok? Parce que tu as posé des actes. Donc lui, Dieu, en retour, il t'amène quelque chose qui va te... C'est une punition, si vous voulez, c'est une punition. Dieu, lui, t'est puni d'une situation que tu as posée sur la terre. Dieu ne te détruit jamais. Lui, il te punit. Mais Satan, lui, il te détruit pour t'amener au cimetière. Donc, je vais m'arrêter. Hein, et puis, partager la vidéo. Partagez-la. Et puis, demain, on va venir, on va développer encore. OK? Et puis, que la main de Dieu soit sur vous. Et partagez la vidéo. Je suis arrivé trop loin, excusez-moi. Partagez la vidéo. Et puis, on a demain. OK? Voilà. Portez-vous bien et faites attention à vous. OK? Voilà. Priez toujours le soir avant de dormir, le matin quand vous vous réveillez. Confiez votre journée à Dieu. OK? Voilà. Donc, on a bientôt. OK? Bye bye.